Allez, c'est parti pour ce tournoi 2025. Une nouvelle génération, on vous l'a dit, un nouveau staff, un nouveau tournoi. Mais toujours la même ambition, la même histoire pour les pépites du rugby français. Écrire leur propre histoire, inscrire leur nom évidemment dans la légende du rugby français. C'est la cage qui attend les Français qui viennent de récupérer un ballon déjà très intéressant dans les 22 mètres gallois. Ah, dommage, ce ballon récupéré qui n'a pas pu être exploité. Et de suite, les Gallois renvoient le jeu dans le camp français. Les Gallois qui vont trouver une belle touche. Dommage parce que cette entame, elle était plutôt bonne avec un énorme plaquage de Bartholomé Sanson, le Lyonnais, le joueur du Loup, qui a fait reculer l'adversaire. Derrière, les Français avaient pu récupérer ce ballon. On revoit ce plaquage magnifique derrière la récupération, mais on ne se comprend pas pour pouvoir exploiter cette transition. Dommage, mais il y en aura d'autres des ballons. Les conditions, Camille, parce qu'on est bien en Bretagne et on va faire taire toutes les mauvaises langues ce soir. Exactement, messieurs, des conditions de jeu idéales. Il n'y a pas de vent. Évidemment, la météo était au rendez-vous, soleil toute la journée. Et Serge Tacola nous disait vraiment aujourd'hui on est gâté parce que cette semaine ça a été très compliqué. Et ce coup de pied à suivre qui va sortir en touche pour les Français qui font une bonne entame, mais il y a pas mal de pertes de balles. Il y a peut-être un petit peu d'humidité, Camille, sur la pelouse dans l'air ambiant. On rappelle, on est tout près du port, hein. Voilà, l'air maritime peut-être qui humidifie un peu le ballon. La pelouse est un peu grasse, mais honnêtement, c'est beaucoup moins humide que hier soir au Stade de France. Je ne suis pas sûr que ça gêne beaucoup au niveau des passes et du ballon. Alors il y a peut-être un peu de crispation, on l'a vu dans ces premières prises de balles. Là, cette fois, c'est un bon ballon capté par les Gallois qui sont sous pression déjà. Avec des Français qui jouent en blanc, on vous rappelle ce soir. Ici, c'est la Rabine et on va l'entendre. Allez, le dégagement pour Lohan Franklin, le Gallois qui va sortir ce ballon en touche. Ça, c'est un lancement intéressant pour les Français parce que regardez la touche où elle va être. Direct en touche. Alors je rappelle, maintenant les ballons sont connectés, mon cher Olivier. Et donc toutes les sorties en touche, voilà, on pourra les calculer par rapport à la ligne de touche. L'arbitre de touche aura l'aide, on va dire, de la technologie pour savoir pile à l'endroit où sera sorti le ballon. Avec de l'intelligence artificielle. Le ballon vous parlera même, Benoît. C'est pour bientôt. Allez, il y a Macrabe. Voilà la belle touche avec Capitaine Mézou qui s'est élancé. Coco qui va emmener toute la famille, là, tous les avants français pour déjà faire mal à ces Gallois, leur imposer une épreuve de force. Il y a Macrabe. Talon, il y a Macrabe, très actif, on avait déjà vu l'année dernière, qui joue à Montpellier. Une première pénalité. L'avantage sera pour les Français qui vont s'employer à utiliser ce ballon. Ouais, il est passé dans le dos, Romain Tacola. On a une paire de centres là qui est explosive. Allez, on revient. Première faute des Gallois, première pénalité. Ils se sont mis à la faute sur ce regroupement en perturbant la sortie de balle. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Français? Est-ce qu'on prend les 3 points? Est-ce qu'on va tenter une pénale touche pour inscrire un essai? Ils ont été plutôt pas mal là sur le ballon porté. Et ça sera la pénale touche choisie par Hugo Pacôme, le Colomérin, qui est toujours à Colomiers. Il nous l'a rappelé, il y a beaucoup de rumeurs sur l'avenir d'Hugo Pacôme. Les Colomérins s'y intéressent de près. Pour l'instant, rien n'est fait. On ne saura pas où il sera la saison prochaine. Peut-être qu'on le saura pendant le tournoi. Allez, il y a Macrabe, nouveau lancé en touche pour les Bleus. Ouais, parfait. Premier sauteur avec Bartholomé Sanson là, qui s'est élevé dans les airs. L'ingénieur de l'équipe de France. Et regardez là, c'est bien travaillé. On voit tout le travail qu'a fait le staff justement avec cette équipe de France. Et il y a Macrabe peut-être, attention. Il a préféré se retourner, s'échapper, mais ne pas franchir la ligne pour l'instant. Tilleul qui va écarter. Oh, allez, Romain Tacola, ça sera magnifique. Et cette fois, ça sera derrière pour Macrabe dans un deuxième temps et pour l'équipe de France qui marque ce premier essai. C'est sérieux, c'est efficace, c'est propre, il n'y a rien à dire. Il n'a pas fallu longtemps pour voir les jeunes bleuets se mettre en évidence et ouvrir le score dans cette partie avec une super prise de balle là, de Bartholomé Sanson derrière. Macrabe qui prend ce ballon qui a failli marquer sur le ballon porté. On s'y reprend à 2 fois. Bonne conservation des Bleus. Et derrière le ballon qui revient côté fermé pour le talonneur français pour aller marquer le premier essai de cette partie. Eh bien voilà, une entame parfaite pour les Français. Avec maintenant Diego Jourdi. Toujours ce respect des buteurs ici à la Rabine de Vannes. Qui est vraiment une des particularités de ce stade. Papa est coach de tennis. Et ça aide notamment dans les tirs au but, nous a-t-il dit Diego Jourdi.
7-0. Et alors, vous le savez, messieurs, hein, souvent il y a des discussions, le staff qui peut demander les 3 points, etc. Et bien là, c'était vraiment à l'unisson. Et ça fait partie aussi des consignes de jeu que donnait Cédric Laborde. Il faut se décomplexer, se lancer dans le tournoi. Donc là, on a senti que c'était le bon moment aussi pour aller concrétiser. Ouais, on a bien senti que Liam Akrab, il avait de l'appétit. En tout cas, le talonneur de l'équipe de France, auteur de cet essai, ainsi que tous les avants. Bien capté ce ballon par Vignière, le Toulousain, là, qui va à un premier contact. Attention ce ballon, de bien le conserver. Tout le monde se replace, on exécute évidemment le plan de jeu pour essayer de trouver des solutions pour ressortir de son camp. Joli coup de pied de Tilleul. Attention, ce ballon récupéré avec en fond de terrain Belnevo pour les Gallois. On nous a dit que les Gallois pouvaient mettre de la vitesse dans le jeu et on va peut-être le voir avec Aiden Boshoff qu'on avait déjà vu lui l'année dernière. Cette jolie coupe mulet. Grosse pression des défensifs des Français là, qui arrivent à contenir les Gallois, voire à les faire reculer. Harry Wild obligé de jouer au pied, rendre le ballon au bleu, au blanc, qui a récupéré ce ballon par Hugo Pacom, impeccable. Bonne conservation, maintenant il faut l'exploiter rapidement, vite se replacer. Allez, les Français sont capables de l'exploiter ce ballon avec leur talent. Ah oui, puis alors regardez, c'est l'ailier qui vient tout de suite. Mathis Thibault qui est venu, il y a du soutien avec Tilleul. Ils ont ballon perdu, attention la récupération. Attention, parce qu'ils ont envie de jouer, mais ils peuvent se faire contrer là. Ils peuvent se faire contrer avec cet ailier qu'on a dit, Boshoff, qui va très très vite et qui ne va pas réussir à prendre le ballon. Attention à lui, Harry Rhys-Weldon, numéro 14, qui fait 100 kg à l'aile là. Qui est une pompe de muscle qui avait déjà marqué le tournoi l'année dernière. On voit ce ballon perdu et derrière on voit de suite l'exploitation du ballon par les Gallois. Bien joué là, retour côté fermé avec Boshoff là, qui a failli lui marquer un autre essai. Mais la couverture était bonne de la part des Français. Ils ont eu envie de jouer en tout cas, voilà, il y a les pertes de balles, mais en tout cas il y a une vraie envie d'entreprendre, même dans leur propre terrain, dans leurs 40 mètres, ils ont entrepris les Français, ils se sont mis en danger, ça va nous offrir du spectacle. 7-0 pour l'instant, toujours pour l'équipe de France et les Gallois qui sont en possession de la balle. Alors, jeu gallois pour l'instant, c'est plutôt du jeu à une passe, hein. On n'a pas vu de grandes combinaisons et surtout des Gallois qui reculent à chaque fois qu'ils ont la balle. La défense française pour l'instant leur fait très mal. Et voilà, ballon arraché là, magnifique. Ouais. Il a des bras monstrueux, Elijah Ipsaen, et le ballon récupéré par Ibo. Mathis Ibo qui a failli passer, qui a du soutien. Tilleul qui va pouvoir exploiter et construire. Jurde. Magnifique Vignière. Et puis le milieu de terrain, bien joué. Dommage de Liance qui a raté ce ballon encore une fois. Petite faute de main, mais on a vu la connexion de la troisième ligne. Oh, quelle est belle cette troisième ligne avec Marceau Marzullo et Antoine de Liance. Il s'excuse Marzullo auprès de son partenaire de Liance. Pour cette passe là mal ajustée, regardez la récupération. Et derrière Marzullo, il prend l'initiative, là il rentre dans l'espace, il a passé les bras, il essaie de transmettre ce ballon, il y a la volonté d'assurer la continuité du jeu. Malheureusement Deliance n'a pas pu se saisir de ce ballon. Ouais, et on a vu l'arrachage de balle d'Elijah Ipsaen qui est un peu dans le format, dans la continuité des numéros 8 qu'on a connus dans les U20. Un certain Jordan Joseph, un certain Marco Gazzotti. Vous allez voir, c'est un numéro 8 qui est né en 2006, hein, c'est-à-dire que voilà, il a encore une année supplémentaire en U20 la saison prochaine et qui est très explosif. Surnommé la mobilette, tellement il est rapide. Ça existe encore les mobilettes, Camille? C'est une ancienne génération, mais que eux connaissent finalement. C'est quoi? C'est un 103, 103 SP, c'est ça? Ça devient trop compliqué pour moi là. Ouais. Ah, ça c'est Olivier Magne, hein, avec le guidon torsadé. En attendant là, il est parti le ballon torsadé qui a été récupéré par Jure. Ouais, le soutien des Français qui permet de sécuriser quand même cette sortie de balle et encore un petit coup de pied du coup Pacom peut-être dans le dos avec Tacola qui va pouvoir poursuivre. Ouf, le Gallois s'est pas échappé du tout. Et petit en avant Gallois. Il a commis un en avant, c'est vrai que Tacola est arrivé pour le jouer au pied. Le joueur gallois a mis les mains dessus et a commis un en avant. Mais il est à venir pour les Bleus. Et on voit là Diego Jurde. Hugo Pacom. Là il y a du talent. Alors il y en a un qu'on appelle le diamant, l'autre qu'on appelle l'étoile montante. Enfin ils ont... ça va briller, hein. Je peux vous dire, dans cette équipe de France U20, c'est annoncé brillant.
Ouais, c'est-à-dire, Benoît, que toutes ces générations qui arrivent sont quand même fortement, évidemment, influencées par la génération des grands, hein, des joueurs actuels de l'équipe de France, qui inspirent évidemment tous ces jeunes joueurs et qui les amènent à travailler dur, à progresser. Il faut reconnaître aussi l'excellent travail qui est fait par les clubs professionnels pour former tous ces jeunes. Les clubs amateurs aussi qui font aussi un excellent boulot pour mettre ces jeunes dans les meilleures dispositions et puis les lâcher petit à petit pour leur permettre d'exploiter toutes leurs compétences. Et donc ça donne des équipes de France quand même très performantes sur la durée. Ah, et puis je voudrais insister mais aussi sur ce qui se passe au sein de la Fédé. Il y a eu la génération Sébastien Piccaroni, il y a eu la génération Sébastien Calvé avec des titres de champion du monde pour ces deux coachs. Cédric Laborde, il l'a bien dit, lui il vient des U18, il est monté en U20. Il s'inscrit vraiment dans la continuité des deux Sébastien pour porter cette équipe U20. Il y a une vraie transmission et un vrai savoir-faire maintenant avec un projet bleu. Un projet commun, ces garçons, justement Cédric Laborde, il les a eu en U18, il a déjà construit son projet de jeu avec eux. Et on est dans une vraie continuité, il y a une vraie école française maintenant pour ces jeunes joueurs. Et on voit après les Atisok Gailleton par exemple, qu'on voit briller en ce moment, passer par les U20, et qui connaissent déjà le projet de jeu, qui s'entraînent aussi avec Fabien Galtier, le 15 de France. Ça fait partie aussi de la formation française. Et avec des joueurs qui à 20 ans jouent déjà en top 14. Ça aussi, ça aide à grandir très vite. La mêlée française là, qui a du mal à trouver la solution. Alors c'est du travail aussi, hein. C'est vrai que là aussi ils vont progresser tout au long du tournoi et trouver leur repère dans cet exercice qui n'est pas forcément facile. Je me rappelle l'année dernière, ça a été un cauchemar en mêlée, notamment en finale de Coupe du Monde face à l'Angleterre. La semaine prochaine, ça sera l'Angleterre. Il y a la revanche, mais là pour l'instant, il y a un bel espace avec Sean Musquet qui est arrivé. Tacolara, oh, il a envie. Ah, il y a eu un en avant, oui. Ouais. C'est vrai que c'était des passes au cordeau très limite. C'était limite dans le bon timing avec des joueurs qui sont arrivés très proches les uns des autres. On va revoir cette combinaison. Hein. Musquet qui arrive avec beaucoup de vitesse, qui traverse, qui passe les bras. Et derrière, voilà, des en avant entre les joueurs. Il ne fallait pas grand-chose, hein, mais c'est intéressant sur les intentions, hein, avec des joueurs qui n'hésitent pas, une fois qu'ils sont passés dans le dos de la défense, à se transmettre le ballon pour accélérer le jeu. Et une nouvelle mêlée. Allez, on l'a dit, la saison dernière, on a souffert en mêlée. J'ai une petite pensée pour Zinedine Awad, qui nous avait enchanté lors du tournoi l'année dernière, et qui s'est blessé pendant la Coupe du Monde, malheureusement, et qui avait commenté avec nous la finale de la Coupe du Monde, hein, France-Angleterre. On s'était fait des promesses pour cette année avec Zinedine, et malheureusement, le pauvre s'est fait les croisés là, au mois de janvier, donc ne peut pas jouer ce tournoi. Et la fin de saison, on pense très fort à lui, évidemment, et on espère le voir très vite la saison prochaine exploser au plus haut niveau. Allez, ballon récupéré par les Gallois. Et les Gallois qui vont aller chercher le grand large. Là, cette fois, elle est très vite avec Boschov qui arrive très vite. Bon, repli défensif de Tacola, notamment pour le prendre. Mais les Gallois ont gagné du terrain. Ils vont faire rebondir le jeu peut-être. Heureusement. Heureusement. Ballon, il s'est un peu isolé, Boschov, et ballon gardé au sol. Ouais, très très bon contest, hein, de Tacola. Qui me semble-t-il est allé contester ce ballon. Ouais, une bonne initiative, hein, des joueurs gallois. Ils veulent mettre de la vitesse, ils veulent mettre du rythme. Pour autant, voilà, comme leurs aînés hier, je pense que c'est une équipe qui va souffrir, hein, dans la durée. Alors qu'on revoit cette action avec cet excellent plan large là, de Fred Godard et de son équipe. Inside, please. Inside, sir. Ouais, et notamment Thomas Champ, le meilleur opérateur ralenti du monde, hein, je crois qu'on a ici à la Rabine. C'est magnifique. Tacola qui vient attaquer le milieu de terrain. Ah, ils ont envie, il va falloir le marquer cet essai. Ils ont envie du grand mouvement, ils ont envie de se faire des passes, ils ont envie d'entreprendre, mais jusqu'à maintenant, il y a toujours eu des petits en avant. Mais là, ça continue. Voilà, on peut avoir un peu de continuité avec Diego Jourde. Bienvenue dans le monde des U20 qui vient de prendre un gros tampon. Et regardez un petit peu la puissance galloise là pour récupérer la balle. Les Français sont sous pression, sous une énorme pression. Allez, Corentin Mézou notamment qui est venu un peu se coucher. Ouais, excellent contre-ruck de la part des Gallois qui sont venus en nombre important sur le ruck pour permettre à leur équipe de récupérer ce ballon. Bel effort collectif là, des Gallois qui étaient en surnombre et qui ont bien exploité là, ce surnombre défensif pour contre-rucker, venir par-dessus le ballon, le contester, voilà, et retarder évidemment la sortie de balle.
et regagner le ballon derrière. Une pénalité méritée là, pour les Gallois qui font beaucoup d'efforts. On a beaucoup parlé des problèmes du rugby gallois hier, notamment on a vu à haut niveau chez les U20. Sur les 8 dernières confrontations, 7 victoires françaises, les 7 derniers déplacements des Gallois en U20 ont été perdus. Et pourtant, on est en train de reconstruire avec un nouveau programme du côté du Pays de Galles. Et avec justement une nouvelle génération où le coach Richard Wiffin nous a dit le plus grand bien de cette équipe. Et on peut le constater. Attention, les Gallois ont une belle génération et ils sont en train de le montrer avec ce ballon porté. Ouais, c'est bien fait de la part des Gallois. Ça continue d'avancer. Attention, un stop annoncé par l'arbitre. Il va falloir l'utiliser ce ballon, il va falloir le sortir. Franklin qui le sort, Franklin qui va aller chercher maintenant avec Emmanuel. Attention, Stéphane Emmanuel, il est très costaud, ballon gratté par les Français, non ils n'ont pas le droit. Franklin encore qui fait rebondir. Oh là là que c'est arrivé fort avec Yann Emmanuel qui s'est fait plaquer. Ça rebondit Thomas, Harry Thomas. Et ouais, la petite passe en plus avec Del Nevo, mais la bonne défense française pour l'instant qui tient. Et la deuxième ligne maintenant, Nick Thomas, un autre Thomas, c'est pas la même famille, mais c'est toujours gallois. C'est pas mal, mais la défense française tient bon, Olivier. La défense française tient très très bon. Allez, on reviendra à la pénalité, il y a une pénalité en cours pour les Gallois. Belle défense des Bleus qui jouent en blanc ce soir et qui voilà, s'organisent bien sur le plan collectif pour à chaque fois monter très très vite et gagner les duels. C'est des joueurs français qui sont très engagés là, dans ce début de partie avec des Gallois qui conservent le ballon en ce début de match. C'est par le public pour défendre là. Ça défend sur la ligne, ça défend à 1 mètre de la ligne. Ça défend toujours à 1 mètre de la ligne pour les Français qui se jettent sacrificiels pour l'instant. Attention, on est à 20 cm là, on est tout proche de l'essai gallois. Au pied des poteaux de l'équipe de France. Il va falloir encore tenir. Il faut encore tenir pour les Bleus. Allez, c'est là qu'on va voir aussi un petit peu le caractère de cette équipe. Et on va le voir le caractère, parce qu'ils en ont du caractère, on le sait. Ça va être sur l'extérieur, Bochoff qui se fait découper, qui va peut-être aller en essai. Il est marqué. Il n'y avait pas touche. L'arbitre de touche était bien placé. Et premier essai pour les Gallois en coin magnifique avec Bochoff, monsieur Coupe-Mulet. Très belle passe. On revoit la progression des avants gallois. Derrière, on enchaîne par des pick and go. Et derrière, l'excellente passe du centre. C'est Emmanuel qui fait cette passe pour son ailier, Bochoff. Vraiment une superbe passe qui permet de décaler son partenaire et d'aller marquer cet essai. Et Mathis Thibault qui essaye de jouer, de l'emmener dans la touche, mais c'était un petit peu court. Et derrière, il y a une transformation compliquée, la transformation pour Harry Wild. Le demi d'ouverture de Cardiff. Belle réponse des Gallois. Oui, attention, pour les Français, on l'a dit, pas prendre ce match à la légère. Ça sera à côté. Les Français restent devant, 7-5. Et messieurs, vous parlez, on est en train de reconstruire du côté pays gallois, mais il y a une chose aussi à prendre en compte, c'est que ces joueurs-là, eh bien, Wiffin les a fait jouer beaucoup plus de fois que nous. Nous, on a un match face à l'Italie, gagné d'un test en novembre. Eh bien, eux, ils ont fait 2 matchs face à l'Écosse en décembre, mais également en janvier. Ils sont venus chercher leur maillot, leur sélection face à des équipes de province de moins de 23 ans pour se préparer aux défis physiques. Donc, ils ont aussi beaucoup plus de repères et d'automatismes que nous ce soir. C'est important de le souligner en effet, et ce sera le cas de nombreuses nations aussi, des Anglais qu'on retrouvera dès vendredi pour l'équipe de France U20. Il faudra aller du côté de Basse, il y aura une très courte préparation. Allez, pour Hugo Pacôme qui a pris le ballon là, mais en même temps les Gallois ont pris confiance et rentrent bien dans ce match. Pour l'instant, ils nous mettent sous pression. Il va falloir reprendre le fil de ce match qui a été un petit peu perdu par l'équipe de France là, et le ballon est conservé par les Gallois qui vont maintenant attaquer Harry Wild de le grand large, et il y a même peut-être un surnombre. Il va chercher le coin. Hop là, les petites en avant là de Pacôme. Attention, les Français qui sont en train de perdre le fil. Ouais, c'est surtout les Gallois qui le reprennent avec des contre-rucks voilà, qui leur permettent de récupérer ces ballons, de profiter de cette transition pour attaquer au large. Voilà, des Gallois qui sont beaucoup plus tranchants, on va dire, sur les points de rencontre, et qui arrivent à monopoliser un maximum de joueurs pour avoir le gain du ballon et s'approprier la possession. Donc une équipe galloise là, qui vraiment pose problème à cette équipe de France et qui garde le ballon, et les Bleus ne font que défendre pour l'instant. Keep the break foot, ok? Allez, nouvelle mêlée. On l'a dit, la mêlée, c'est un mauvais souvenir.
Notamment le dernier tournoi. Là, elle est belle, la mêlée française, elle tient, mais c'est un lancement pour Ray Wild avec une combinaison. Oh, très belle lecture là de la défense, superbe. Robin Tacola qui est venu tout de suite couper l'offensive. Ce ballon ralenti, ça permet à tout le monde de se réorganiser en défense, notamment pour les Bleus. Attention, la couverture, la deuxième rideau. Et la puissance galloise aussi, il y a quelques joueurs puissants comme Kenzie Jenkins là, qui permet aux Gallois d'avancer. Harry Wild qui prend la pyro là, Corentin Mézou qui est arrivé là, il a vu une ombre se coucher sur lui. Jenkins, Wild, Belton. Allez, on fait partir Sam Scott. C'est propre en tout cas dans la conservation, on sent il y a plus de maîtrise dans l'utilisation de la balle pour les Gallois qui arrivent à tenir un peu plus les temps de jeu. Et même si là ils sont à la faute, on revient. Et c'est un ballon récupéré par la défense française. Sur le ruck, des joueurs qui n'ont pas eu des attitudes. Ils ne sont pas restés en équilibre hein, sur le ruck. Et les joueurs gallois sont tombés. Voilà, le soutien offensif hein, qui vient se coucher, qui vient sur le côté. Et ça, c'est interdit. Il faut bien rentrer par la porte, rentrer dans l'axe du terrain pour ne pas être pénalisé. Allez, le gain du ballon pour les Français là, qui doivent reprendre un petit peu d'énergie, un petit peu de jeu avec un petit peu de vitesse comme ils l'ont fait sur 2-3 lancements où c'était pas mal. Et puis tenir un petit peu cette balle hein, parce qu'il y a eu beaucoup de petites fautes de main, de petites imprécisions. Là, il va falloir trouver, gagner un petit peu en précision, peut-être un peu plus patient aussi du côté de l'équipe de France. Avec cette fois un ballon porté, valeur sûre, Liam Akrab, le talonneur là, à la manœuvre. Oh là là, regardez ce beau ballon porté, c'est assez technique hein, ce que font les Français. Tilleul qui va pouvoir écarter. Allez là, Jurde, ouais bien joué, peut-être un espace pour Mousquet. Non, il a été rattrapé, Mousquet, et encore un ballon tombé, et encore un petit en avant. Ça continue pour les Français. On a du mal à se trouver dans le positionnement. Finalement, on essaie de combiner derrière sans pour autant être assez tranchant. Il y a des directions de course, des temps de départ qui sont peut-être pas assez bons, mais c'est une équipe qui a besoin de se régler aussi, qui a besoin de jouer. Et c'est normal qu'il y ait du déchet pour cette équipe de France. Mais la possession elle est galloise. C'est les Gallois qui ont plus la balle, qui le tiennent mieux ce ballon, qui se font plus de passes pour l'instant après une bonne entame. L'équipe de France a du mal à tenir ce ballon. Allez, il va falloir se ressaisir un petit peu. Ça va être le rôle des leaders notamment de cette équipe. Ouais, être patient, ne pas s'affoler. Ça fait partie évidemment du jeu. Construire aussi la partie pour aller chercher la victoire finale. Il y a des moments faibles et d'autres un petit peu plus intéressants. Le petit coup de pied par-dessus, là, il est très intéressant pour les Gallois. Il est magnifiquement récupéré. Oh là là, c'est super ce que font les Gallois avec Stéphane Emmanuel qui est passé par le sol. Ils vont pouvoir faire rebondir le jeu. C'est une action très intéressante pour les Gallois. Attention, Delnevo qui est déjà dans les 22 mètres et dans une position peut-être dangereuse pour les Français qui sont sous pression. Bilal, le capitaine, la passe en plus. Ouais, voilà, il va falloir mettre des gros tampons. Liam Akrab qui est en train de montrer le chemin, les Français. Ouais, et qui continue là de tamponner et qui peuvent peut-être récupérer ce ballon. Ça, c'est un ballon très intéressant pour Mathis Thibault. Aïe, pénalité en faveur des Gallois. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas bien vu. Il a gardé la balle au sol. Il manquait un petit peu de soutien, Mathis. C'est dommage parce que la défense française là, est plutôt efficace. Ça lie bien quand même les attaques galloises avec des montées en pointe qui permettent de perturber les transmissions galloises et de récupérer ce ballon. Malheureusement, on n'arrive pas à exploiter ces ballons de transition quand on passe du statut de défenseur à attaquant. Et les Bleus sont toujours chez eux, subissent. Et là, sous une énorme pression avec cette pénale touche qui a été trouvée, on revoit ici, voilà, grâce au ralenti, là, en effet, le Gallois avait mis les mains et c'est Bidal encore. Hein, c'est Bidal, le numéro 7, le capitaine, qui est vraiment au four et au moulin dans cette équipe galloise. Le lancer un petit peu loin, là, les Français ont de la chance. Alors Liam Akrab, il ne s'est pas posé de question, le talonneur, il a mis un grand coup de pompe devant. Et va aller à la course. Et il court très vite le talonneur. Et regardez, la défense française se sont bien sortis. Alors là maintenant, bien capté ce ballon. C'est un bon ballon. Ouais. C'est un bon ballon de contre-attaque ça. Allez. Hugo Pacôme, il les adore ces ballons. La tradition, Columerain, regardez. À la Jean-Luc Sadourny, parfait. Allez, il faut du monde autour, là, il faut libérer vite ce ballon à récupérer. C'est bon, heureusement. Deléance qui a récupéré le ballon, il faut l'aider. Il faut être plus efficace sur les rucks. Et en avant Gallois, heureusement, ballon qui sera redonné aux Français. Ouais, c'est une équipe à l'image de cette contre-attaque là de Pacôme avec
cette transition, cet excellent ballon relancé. On voit le lancer manqué, le coup de pied du talonneur, et derrière la récupération, derrière la perforation de Pacôme là dans la défense galloise. Mais il manque un joueur qui vienne rapidement autour de lui pour entretenir la continuité du jeu. Des joueurs qui doivent réagir plus vite à l'initiative du porteur de balle pour assurer le collectif et pour assurer l'avancée. Allez, la mêlée. Et on salue une autre légende, Aubin Hubert, qui nous regarde évidemment, qui était avec nous aussi sur la chaîne L'équipe. Voilà, qui est venu observer Aubin Hubert, j'imagine, les jeunes talents. C'est U20, il en connaît quelques-uns. C'est bien parti là dans le fermé, pourquoi pas. Et on s'est débarrassé peut-être un peu trop vite de la balle là. Robin Tacola qui a tenté un coup de pied à suivre, malheureusement. Il est contré et récupéré encore par les Gallois. Ça ne sourit pas aux Français. Il y a toujours voilà, un petit contretemps, on a l'impression. Ils n'arrivent pas vraiment à mettre en place leur jeu. Heureusement, une nouvelle mêlée pour l'équipe de France. Alors, le premier match du tournoi chez les U20, et on l'avait vu, même si là ils ont eu un peu plus de temps de préparation, mais on les suit déjà depuis quelques années sur la chaîne Équipe. Traditionnellement, c'est toujours compliqué parce qu'il faut installer des repères, parce que voilà, la préparation est un petit peu plus longue et que même si certains et beaucoup se connaissent, voilà, il faut prendre aussi la dimension de ce niveau-là. Oui, bien sûr. Et puis, c'est une volonté aussi de l'identité, je dirais, de la formation de ce rugby-là. C'est-à-dire qu'il faut aussi être capable d'accepter le déchet. On sait que ce sont de jeunes joueurs qui sont en formation, qui font leur premier match. Donc, il y a beaucoup de choses finalement qui se réunissent pour ne pas permettre à cette équipe de jouer un rugby complètement fluide. C'est tout à fait normal. Donc, voilà, il faut l'accepter. Accepter que ce ne soit pas parfait pour finalement essayer de faire de son mieux, de trouver des repères et je suis sûr qu'il y aura des actions qui vont déclencher et amener d'autres essais. Et Régis Lespinasse qui a eu une petite discussion avec Hugo Pacôme sur les stratégies de jeu. Et alors là, il se heurte à un sacré caractère, Hugo Pacôme, puisqu'il lui a répondu que lui, il l'avait senti de cette façon-là. Visiblement, la combinaison que l'entraîneur de l'attaque voulait, c'était pas du tout celle-ci, mais lui, il le sentait comme ça. Ils veulent proposer beaucoup de jeux. Ces trois quarts, Shane Mousquet nous l'a dit, mais attention à ne pas faire trop d'excès. Et ouais, Hugo Pacôme, on l'a dit, le Columérin qui a, lui, 15 matchs en Pro D2, 40 points. Et qui a été chronométré à 35 km/h. Ça laisse un petit peu rêver pour l'arrière français. On a envie de le voir s'exprimer. Je profite de ce petit temps mort aussi pour saluer vraiment toute la Bretagne. Et notamment toute la Bretagne qui a été touchée par les inondations en ce moment. Voilà, on sait que c'est un moment difficile pour de nombreux Bretons. Donc voilà, c'est l'occasion là de voir la Bretagne sous un bon jour aussi. De changer un petit peu les idées aux Bretons qui ont vécu une semaine vraiment de galère. Et on pense très fort à tous ceux qui ont été touchés par les inondations, pas très loin notamment de Vannes, du côté de Redon. Allez, il y a un bon lancement de jeu, on voit les trois quarts placés. Voilà ce plan là qui montre la mêlée avec les trois quarts qui préparent le lancement de jeu à venir. Pénalité pour les Bleus. Alors, ils vont la jouer vite les Français. Allez, essayez de tenir ce ballon. Voilà, attention, voilà, pas de passe à risque, il va falloir tenir le ballon. Bartholomé Sanson qui relève pour l'autre deuxième ligne. Corentin Mézou, le capitaine à la charge. Toujours là, travailleur, Corentin Mézou. Ballon relevé par Tilleul. Liam Akrab qui vient péter et qui va peut-être faire rentrer l'équipe de France dans les 22 mètres. Diego Jude avec voilà, Pacôme. Les 35 km/h, vous en parlez. Hop, on vous avait dit que ça allait vite. Il s'est frisé la moustache dans la défense galloise. Alors lui, il vient pas d'ailleurs d'une famille de rugby, un papa footballeur, mais il a découvert le rugby, il adore les copains. Il était là au début pour jouer les copains et puis il a un tel talent. Eh bien qu'il va rester au rugby, il va même avoir une grande carrière professionnelle. On vient de le voir là qui marque cet essai magnifique. Et enfin de l'inspiration, enfin ils ont réussi à tenir le ballon. Ouais, superbe action. Et puis ce qui est intéressant pour les spécialistes, on voit ce joueur qui est caché à l'intérieur du preneur de balle, qui lui ouvre la porte, qui rentre un peu sa course et Pacôme arrive avec de la vitesse, il a un petit peu de retard donc il est obligé d'accélérer et finalement à la prise de balle, voilà, quand il prend, l'intervalle est là et puis avec les cannes qu'il a, la vitesse qu'il a, finalement derrière il va dans l'embut. Superbe position de jeu déjà au départ qui lui permet finalement d'être dans ses dispositions et de marquer cet essai. Bravo, bel essai de Pacôme.
Et transformé par Diego Jurde. Et c'est peut-être l'essai, on l'espère, qui va libérer vraiment définitivement l'équipe de France qui va pouvoir maintenant se lâcher. 14-5. Les Français, attention, qui viennent de récupérer ce ballon, qui vont se le faire coffrer. Non, il est sauvé par les Français. Et oui, il y a Bras qui s'est enroulé autour d'un coup français, ce qui explique l'agacement du public. Et l'agacement également de Samuel Jean-Christophe. Alors attention, parce que là ils vont avoir de... C'est tendu là, faut pas faire de bêtises. Ouais, parce qu'il y a du caractère français. Et puis Samuel Jean-Christophe, on touche pas, hein, parce que je rappelle, il y a son cousin, l'autre pilier, Owen Sorendo. On a les deux cousins d'origine martiniquaise qui sont là, et on salue la Martinique. Owen Sorendo, on l'a dit, c'est le neveu de Cédric Sorendo, le handballeur. C'est la famille là, et on ne touche pas la famille avec, on a vu tous les arbres français qui sont venus. Allez, on va pouvoir revenir au jeu, et puisqu'on parlait des neveux, on a quand même un fils d'eux. This is what we have talked before. Okay, this is crap. It's not acceptable. Okay, so talk to your team to stay calm. Okay, to go. Avertissement pour l'instant verbal. Parlez à vos équipes. Oui, je disais, on a un fils d'eux, Olivier. Oui. Vous le connaissez? Oui, bien sûr. Passe le bonjour. Passe le bonjour à Julien Tilleul. Il y en a beaucoup des fils d'eux, oui. Ouais, notre numéro 9, Baptiste Tilleul, n'est autre que le fils de Julien Tilleul, ancien numéro 9, notamment de l'Aviron Bayonnais. Allez. Bien sauvé ce ballon par Beauchoff, là, le numéro 11, qui fait Gallois, qui fait une belle partie. Il y a Hugo Pacôme là qui commet un en avant. Ouais. Évidemment, ça, c'est un ballon rendu aux Gallois. Un avantage en cours, en toute façon. Vidal, qu'est-ce qu'il est impressionnant, ce numéro 7, capitaine des Gallois, franchement. Il est partout. Wild qui va jouer au pied, décaler Sean Mouskas qui a bien vu, attention, qui ne prend pas le ballon, c'est passé dans son dos. Et oh, Sean Mouskas, attention, Sean Mouskas qui va réussir à trouver le soutien, le ballon. Dommage. On a envie de voir notre petit Sean s'exprimer. Le Bayonnais, hein, qui a des pattes terribles. Dès qu'il prend un peu de vitesse, Sean Mouskas, il est capable de finir tout seul. Excellent finisseur, formidable contre-attaquant. Vraiment de belles qualités derrière entre Pacôme, voilà, Mouskas et Ibo. Ça va vite, le triangle derrière. Sean Mouskas qui jouait 15 l'année dernière chez les U20, mais qui joue beaucoup à l'aile du côté de Bayonne. Et là, il y a Pacôme à l'arrière, Sean Mouskas beaucoup à l'aile. Alors là, il a un ailier de 100 kg, mais en face de lui, il avait joué contre Bayonne, notamment face à Bituni Yata, le Toulousain de 112 kg. Donc il a peur de rien. Il nous a dit, oh, ça ne me fait rien, moi. Ça, 100 kg, ça ne le gêne pas, Sean Mouskas. Les Gallois. Release. Wild pour Beauchoff, encore une fois, chercher l'extérieur. Il est chassé par Pacôme. Bonne défense française, toujours. Belle lecture. Attention, pas de hors-jeu là pour la défense française. Ouf, de Liance qui met un bouchon lyonnais. Le Lyonnais. Ouais, Liam Akrab, super. Liam Akrab, il nous fait un gros match là. Il est pareil. Très incisif. Oh, Corentin Bizot, la passe à pas contact, la connexion encore des deux deuxième ligne avec Sanson. C'est superbe. Il faut continuer, il faut remettre de l'avancée là. Il a évidemment conservé ce ballon. Ça c'est bien. Superbe, voilà, le soutien de la première ligne, les avants qui font un énorme boulot là pour l'instant. Sanson encore une fois. Avec Barzolo qui essaie de sortir les bras, il va les sortir. Tilleul, énorme travail des avants encore une fois. Jurde qui va maintenant aller chercher les trois quarts. Attention, cette passe un petit peu dans les chaussettes. Mais les Français conservent le ballon, ils sont patients. Jurde du coup qui met du jeu au pied avec le rebond qui va tromper Gallois et qui va aller en touche. Et c'est même peut-être un 50-22 il me semble. Il a joué vite, c'est bien joué. C'est bien joué. Et l'essai de Sean Mouskas. Qu'est-ce qu'il est là? Il ne va pas l'accorder, semble-t-il. On va écouter l'arbitre, mais semble-t-il ce ballon, est-ce qu'il est touché par un Gallois ou pas? S'il est touché, oui, là, il a bien fait de jouer la touche rapidement. Je me suis même demandé si c'était pas un 50-22 un coup de pied. Let me hear. Sorry, Filippo. Quick throw is okay. Just quick throw is okay. Was sure that 50 it was. We have to check that. Okay, and also we have foul play. Matteo. C'est un 50-22. Oui, c'est un 50-22, bien sûr. Le ballon français. Bien vu, Benoît. We do have foul play, so we are going to go back.
Il n'y a pas de problème, il y aura essai parce que l'arbitre de touche a validé la touche jouée rapidement, il n'y a pas de problème. Oh, qu'il est beau cet essai. Yes, okay, let's do a formal review. Okay. Formal review, TMO check. Ouais, moi aussi, je pensais que le joueur était en dehors, était à l'intérieur des 50 mètres adverses, mais non, c'est pas le cas. Alors, on voit bien que le coup de pied, c'est le départ de la le coup de pied et l'intérieur de 50, mais en fait c'est le départ de l'action et le regroupement. On était juste au-delà de la ligne, vous le voyez, on l'a vu, le départ de l'action, la passe de Tilleul fait rentrer le ballon dans les 50. Donc là, à ce moment-là, c'est pas 50-22 parce que c'est le départ de l'action en effet. C'est pas l'endroit du coup de pied, c'était au début où était le ballon. Petite précision de règlement qui est importante en effet. Et alors ça joue à quelques centimètres, mais il n'y avait pas 50-22. Et là par contre, c'est le bouchon, le contact de Liance là par contre, il est checké et j'ai bien peur qu'il y ait carton. C'est peut-être un tampon de Liance qui peut lui coûter cher malheureusement. Le Bressan d'origine qui joue maintenant, Dédel qui joue au loup, passionné d'agriculture. Là, c'est un beau poulet. Et malheureusement, alors il se baisse, je pense qu'il y aura quand même circonstance atténuante, mais il ne met pas les bras, il met vraiment l'épaule. Quand il met les bras. Il est un peu surpris par le changement de direction de Liance. Yes, there is also another tackle, and the ball carrier drop his high before the contact. For me, it's a yellow card. Agree? Oui, on est tous d'accord sur les cartons jaunes. On les prend. Okay, Matteo? Yes, so let me thank you. We're going to go back to the full. There was a full play. There was a head clash. Let me confirm the number of the French player, please. Alors on est passé d'un essai français qui va être refusé à en plus un carton jaune. Là, évidemment, gros temps mort de l'arbitrage. De Liance qui va être pénalisé pour avoir été trop virulent. Excès d'engagement, exactement, Benoît. Excellent engagement pour Antoine de Liance qui va sortir. Formé au RC Viria, parce qu'on salue aussi les clubs formateurs. Vous en parliez en ouverture de la retransmission, mais c'est important. Tous ces bénévoles aussi, tous ces formateurs sur tous les terrains de rugby dans les petits clubs qui nous permettent de voir émerger ces pépites du rugby français. Et les Français maintenant vont vivre un moment difficile à 14 contre 15. L'essai a été refusé et ils se retrouvent maintenant sous une énorme pression dans leurs 22 mètres. Inside, wait, inside please. Et ils vont finir la mi-temps à 14. Allez, la touche, elle est bien captée par les Gallois. Il y a danger pour les Français, il y a danger là. Parce qu'il y a un joueur en moins, parce qu'il y a des espaces, parce qu'Arewa il a vu un petit par-dessus. Heureusement il était un petit peu haut, son petit par-dessus, il va être récupéré par les Français. Et en avant des Bleus. Heureusement, il était dangereux ce ballon et Wild il met un coup de pied là qui vraiment crée beaucoup d'incertitude à la retombée. Et heureusement que personne, aucun Gallois n'arrive à s'en saisir parce que derrière ça finissait entre les poteaux. Je regardais les statistiques pour préparer le match, notamment de la dernière Coupe du Monde. Alors évidemment, vous allez me dire, les joueurs ont un peu changé, mais quand même, ça dit quelque chose sur le jeu. Les deux équipes qui avaient le plus de franchissement dans la Coupe du Monde, c'était l'équipe de France et l'équipe du Pays de Galles, qui étaient les deux équipes qui franchissaient le plus la ligne d'avantage. Alors là, ils sont passés par-dessus, mais voilà, c'est dire aussi qu'on a une équipe entreprenante. C'est ce que je disais, get the ball. Got the ball. On the line, please. On the line. Alors, faut en mêler. En jeu des Français et du coup ça fait pénalité qui va être jouée à la main visiblement. Non, ils vont aller chercher la pénale touche. Ils vont chercher la pénale touche et faire souffrir les Français en supériorité numérique. Les Gallois ont l'occasion vraiment de recoller au score là. C'est un moment important dans ce match. Ce match n'est pas gagné encore pour l'équipe de France évidemment. Il va falloir tout remettre dans l'ordre pour les Bleus qui pensaient s'être libérés avec l'essai de Mousquet qui a été refusé. Et là qui va devoir encore se chauffer les épaules sur une grosse séquence défensive. Bonne prise de balle, bonne organisation là, des Gallois, ça avance. Attention, ça va peut-être aller derrière ça. Les Français qui sont pris. Il y aura essai Gallois, Et les Gallois qui recollent avec une grosse manifestation. Harry Thomas, le talonneur, mais c'est un essai collectif du paquet gallois qui vient défier les Français. Ils ont du caractère eux aussi, regardez. Et l'essai est tout à fait transformable en plus. Match complètement relancé. Allez, c'est pas grave. Les Gallois aussi ont le droit de bien jouer avec voilà, ce ballon porté, très bien structuré de la part des Rouges. Et derrière, ça va au bout. L'effort collectif paye. Et c'est mérité pour les Gallois là, qui sont dans le match.
qui nous pose des problèmes. Et les Bleus ont tout intérêt à rester bien concentrés, ne pas se laisser dépasser là, par les émotions. Pourvu que la culture du silence perdure ici à Vannes, à la Rabine. C'est tellement beau, le respect des buteurs. Et ça passe en plus, et ça fait seulement 2 points d'avance pour l'équipe de France. 14-12, 2 essais de chaque côté. Il y a juste une transformation d'avantage pour l'équipe de France. Pour l'instant, il va falloir faire mieux, il va falloir faire plus pour remporter ce match. Il y a aussi le banc tout à l'heure en deuxième période. Et il y a un banc avec de grands talents également du côté de l'équipe de France. Il y aura aussi les consignes du staff de Cédric Laborde, de David Courtex, de Régis Lespinasse, de Samuel Chirouk pour cette équipe de France. Alors qu'est-ce qui se passe? L'arbitre là, ça devient la star, là ça commence à devenir un peu long. Ça devient un peu la star du match. C'est surtout le TMO qui intervient et qui demande à visionner des images. J'espère que c'est pas à l'encontre des Français. Alors bon, il y a quand même le soutien gallois qui passe derrière le porteur de balle. Donc c'est un joueur qui se met en opposition par rapport au porteur de balle. Alors c'est peut-être ça qu'on regarde, peut-être, allez savoir. Oui, parce que je ne vois pas de faute grossière française, donc ça sera en effet, voilà, et peut-être un essai refusé pour les Gallois. Avec, on rappelle quand le soutien passe devant, en fait c'est comme une obstruction. Vous avez un joueur qui est devant, on va dire, les opposants français, un joueur gallois. Voilà, là c'est sur la touche, regardez, voilà, les joueurs gallois qui se passent devant, qui se glissent devant. Le soutien derrière qui vient se mettre en opposition, et ça c'est interdit. On voit bien, regardez le numéro 8. C'est Minto là, qui vient juste derrière son joueur qui est porteur du ballon. Il ne peut pas se mettre en opposition comme ça. Et donc ça sera refusé en effet. Bon, on perd un petit peu de temps, mais cette fois c'était pour la bonne cause. Allez, tout est à refaire pour les Gallois, les Français qui reviennent, et ils sont prévenus maintenant les Français parce qu'on va avoir la même chose. Certainement, dans les minutes qui reviennent en infériorité numérique. Les Gallois vont pousser fort. Il y a eu un petit ouf de soulagement du côté d'Antoine Deliens qui s'était pris la main entre la tête entre les mains et qui l'a regardé un petit peu plus soulagé. Il se sent un petit peu coupable, Antoine Deliens, d'avoir pris ce carton jaune évidemment. Et donc il se dit, voilà, si pendant mon carton jaune on ne prend pas de points, je passerai peut-être à travers les gouttes. Hugo Pacom qui sort ce ballon. Il y a un petit peu de vent, non, Camille, aussi qui est venu sur le stade. Oui, qui s'est levé et qui souffle contre les Bleus. Ça veut dire qu'ils auront le vent aussi en deuxième période, les Français. Quentin Mézou, le meilleur breton là qui vient de prendre le ballon, parfait. Allez, c'est parti de l'avancée pour les Français. Tilleul qui se retrouve derrière le paquet d'avant avec ce ballon qui va sortir directement en touche. Malheureusement, on était sorti des 22 mètres pour les Français. C'est un ballon direct. Peut-être justement un peu gêné par le vent. Attention, des petites erreurs là qui peuvent coûter cher aux Bleus. C'est vrai que dans cette première mi-temps, il y a pas mal de petites fautes là qui handicapent la bonne mise en place du jeu des Bleus. Et il faut résoudre ça sur la seconde période, faire moins de petites bêtises comme ça. Attention parce que là ils sont venus là tout de suite enfoncer l'équipe de France. Ça va très vite sur les ballons portés. Ils sont très bien organisés sur les ballons portés. Là, c'est le feu à la maison. Il y a le feu dans la maison bleue. Là, il y a le feu. Attention, le dragon est en train de cracher du feu. Un ballon porté de près de 20 mètres. C'est dur là, pour les Bleus de subir autant sur cette phase de jeu. Allez, les Français qui défendent encore à 100 mètres de leur ligne d'essai et qui vont essayer de tenir à 14 contre 15. Nouvelle pénalité pour les Gallois. Attention de ne pas prendre un nouveau carton. Il est gentil l'arbitre parce qu'il aurait même pu mettre sur un ballon porté aussi gagnant au niveau du terrain avec autant de mètres gagnés. Il aurait pu sortir petite biscotte. Ok, captain, ok. C'est ce qu'on réclame d'ailleurs les Gallois. Reste avec Marco. Allez, nouvelle touche. Et là, il va falloir se mettre en opposition parce que ça va pousser fort. Il n'y a que 5 mètres à faire pour les Gallois qui perdent la balle. Non, il est quand même récupéré avec Emmanuel qui a failli aller derrière la ligne. Bien, vigilance française. Allez, il va falloir encore défendre les garçons. Il va falloir tenir. Essayer de tourner à 14-5 à la mi-temps, ça serait pas mal. Le ballon était récupéré par les Français. Je vois Sanson qui avait les mains dessus. Non, toujours pas. Il est encore Gallois. Ils sont tout proches de la ligne. Tout proche de marquer cet essai, mais il n'y est pas encore cet essai. Evan Minto. Les gros efforts des Gallois.
Oh là 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 là, Chad Mouskas qui vient défendre pour la belle défense, c'est bien superbe. Ça. Elijah Evans sur l'extérieur, il y a un surnombre, le 3-32, attention. Pénalité à nouveau et là il y aura certainement il va y avoir un carton, là, je pense, faute à répétition. Captain. Et oui, il va appeler Corentin Mézou encore. We have a penalty there, side entry. We have a penalty here for offside. So this is a formal warning. Talk to your team, okay? Talk to your team. Bon, eh bien, il parlait à votre équipe. On attendra un petit peu avant de donner un autre carton. Et les Français restent à 14. Et ils vont subir encore une fois certainement une pénale touche. Oui, c'est ce que vont chercher les Gallois. Donc, ils n'ont pas pu exploiter le ballon sur la touche précédente avec le très bon contest notamment de Mézou en l'air. Attention les Gallois, là s'ils ont quand même trop d'opportunités, ça va finir par aller derrière la ligne. Allez les petits bleus, vous avez suffisamment de talent là pour tenir même à 14. Vous avez du caractère, vous avez préparé ce match comme il faut. Vous avez joué contre les grands du 15 de France dans la semaine. Il va falloir maintenant pousser face aux Gallois. Vous pouvez le faire, vous pouvez tenir. Ils vont tenir, ils vont les repousser pour l'instant. Ils tiennent. Allez, Liam Akrab qui s'est mis en travers. Aïe, 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 bien joué. Il a réussi à arracher ce ballon, le Gallois qui s'écroule dans leur but. Et cette fois, l'essai sera validé. 14-10. Les Pays de Galles recollent au score. Ouais, c'est mérité. Il y a voilà, une infériorité numérique des Gallois qui jouent parfaitement le coup avec voilà, un surnombre devant qui leur permet d'exploiter des ballons sur touche, ballons portés. Ça en est fallu de peu, encore une fois, pour qu'on aille contester ce ballon dans les airs. Mais les Gallois ont pu s'organiser à la retombée avec voilà, le collectif qui fait la différence et qui permet aux Gallois de revenir dans cette partie. Alors, ils sont toujours derrière. Et pour autant, voilà, ils imposent quand même leur jeu sur cette première période. On disait la saison dernière, ils ont un peu galéré, mais ils ont une dizaine de joueurs, à l'image d'Harry Wilde, qui était déjà là l'année dernière, qui a fait tournoi Coupe du Monde, à l'image d'Harry Thomas, qui a marqué, qui a fait le tournoi à la Coupe du Monde. Ils ont cette expérience quand même, les Gallois, et on le sent dans ce match. Harry Wilde. Elle est belle. Ouais, ça passe. Elle est belle. Et on est donc à 14-12. 2 petits points d'avance toujours pour l'équipe de France juste avant la pause. Mais les Gallois ont donc profité de la supériorité numérique. C'est une belle équipe galloise pour l'instant. Et une équipe de France qui, on sent, est un peu hésitante, peut-être un petit peu crispée, on rappelle, parce que les Français, il y a beaucoup de joueurs qui découvrent ce que c'est de jouer dans un grand stade avec cette ferveur populaire, de jouer face à la télévision aussi, c'est important pour certains joueurs appréhendés en ce moment-là, Olivier. C'est difficile pour un joueur Oui, c'est ce qu'on voit dans un petit stade où il n'y a pas la télé. Là, il sait qu'il est regardé. Oui, c'est ce qu'on disait. Et là, messieurs, on va regarder parce qu'il y a un joueur gallois qui sort, il ne peut plus poser le pied par terre. Il semblerait que ce soit le genou. J'espère que c'est pas trop grave pour ce jeune joueur. Alors c'est toujours difficile de voir des jeunes joueurs comme ça blessés. Le deuxième ligne, il me semble, Nick Thomas qui va sortir, on va voir, mais là j'ai bien peur que pour lui le tournoi s'est terminé. Sanson qui s'est élevé, magnifique. Sanson, quelle aptitude il a dans les airs. Allez, Jurde, voilà, tout de suite la réaction française. Vignière, Lucas Vignière, on attend beaucoup de lui, le petit Toulousain qui libère ce ballon. De la continuité dans le jeu, Tilleul. Corentin Mézou encore une fois. La charge, le soutien, Tilleul, de la vitesse maintenant. Avec Chad Mouskas qui est venu de son aile opposée là pour déblayer même après la passe. On reste dans le même sens. Jurde, bien joué les Français. Pour Ibo, le retour intérieur pour Sanson, c'est magnifique ce que font les Français. Tilleul. Ah, ils sont beaux quand ils sont comme ça. C'est superbe. Il mérite à 14 contre 15 de revenir dans ce match et de inscrire un essai. Non, c'est pas vrai. Il inverse la pénalité. Non, il inverse pas la pénalité. Il va mettre un carton. Il y a une faute cynique du joueur gallois. Et c'est Bilal en plus, c'est le capitaine. Il sait l'homme fort de l'équipe. Il s'est sacrifié parce qu'il savait que s'il faisait pas la faute, il y avait quasiment essai. Et donc il a préféré prendre un carton jaune. Mais ça va permettre aux Français d'être en équilibre numérique sur la touche à venir. Et on imagine que les Bleus vont pouvoir répondre de la même manière que l'ont fait les Gallois sur l'action précédente. Par un ballon porté, peut-être un essai. Et puis Bilal, en plus, c'est pas n'importe quel joueur. On l'a dit que cette équipe galloise, c'est très important. C'est juste avant la pause, l'occasion de reprendre un avantage, de refaire un break pour l'équipe de France. Corentin Mézou, le Breton. Ça part en crabe, là. Liam Akrab. Don't change the mind. Don't change the mind. Tilleul. Oui, il préfère regarder la balle et pourquoi pas, il est passé. Takola qui va aller derrière la ligne, il y est, non, il ne sera pas marqué, cet essai va être libéré. C'est toujours disponible. C'est superbe. Nouvel essai pour Liam Akrab, le talonneur de l'équipe de France, qui est très explosif depuis le début du match, qui fait un doublé. Mais c'est un bel essai collectif parce qu'on a vu 2 mouvements magnifiques, le départ de l'action là.
et tout le collectif français qui marque. Liam Akrab doublé ce soir. Les Français reprennent un avantage conséquent. Superbe. Et là on revoit l'action, hein. C'est Pacom encore qui déclenche le relais de Liance, magnifique, qui fait la passe dans le temps juste. Et derrière Tilleul qui permet son équipe de conserver la faute galloise, l'infériorité numérique, et derrière le ballon porté des avants français, et notamment le dynamisme d'Akrab qui marque son deuxième essai. Inarrêtable quand il est près de la ligne. C'est la meilleure des réponses que font les joueurs français avec cette transformation. Transformation Diego Giot qui est à 100% et ça va être à la mi-temps, mais c'est vrai que Bartholomé Sanson, on l'a beaucoup vu, hein, la deuxième ligne. Bartholomé Sanson, Corentin Mézou, très en vue pour cette équipe de France. Magnifique première période pour les Bleus. Olivier, allez, juste quelques mots sur ce qu'il va falloir améliorer en deuxième période. Ouais, il faut améliorer évidemment, réduire le déchet, hein. C'est une équipe de France qui produit énormément, qui essaie de faire beaucoup de jeux. Pour autant, il y a beaucoup de scories, beaucoup d'incompréhension dans le système de jeu. Donc il va falloir régler, faire des choses un petit peu plus simples pour arriver à remettre la marche en avant. Eh bien, on va entendre ce qu'en pense le staff dans quelques instants avec Camille Macali. Vous restez avec nous, à tout de suite pour la deuxième période. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Il va falloir faire encore un peu mieux et même aller chercher une victoire bonifiée pour l'équipe de France pour s'emparer de la tête de ce tournoi. Destination dans la catégorie U20. On nous a annoncé du mouvement, on nous a annoncé du spectacle. Eh bien, on a 40 minutes pour se régaler. Une récupération qui a été pénalisée là, des Gallois. Le jeu au sol, hein, qui a son importance. Les joueurs français qui doivent aussi être beaucoup plus prompts à venir sur les points de rencontre pour conserver ce ballon. Ne pas passer trop vite par le sol, hein, sans quoi finalement les joueurs qui sont autour n'ont pas le temps d'agir. Et c'est la défense qui prend le dessus. Donc beaucoup plus de réactivité à l'initiative du porteur de balle pour ne pas perdre ces ballons. Et là, le ballon, il a été perdu, justement. Il est gagné par les Gallois. Se lance en touche. On a bien cru que les Français allaient pouvoir mettre la main sur la balle. 21-12, on rappelle le score, les Français. 3 essais, un essai de plus et ça sera le bonus. Il y a eu un premier changement, messieurs, côté gallois. C'est le pilier droit Sam Scott qui a laissé sa place à Jack Pritchard. Ouais, il y a eu un blessé aussi. Un contact, c'est Chad Mousquet, je crois, qui est blessé. On revoit là sur la percussion. Ouf, épaule, tête, ouais. Peut-être que monsieur l'arbitre va déjà, au début de cette deuxième période, regarder la vidéo, parce que c'est un choc entre deux joueurs là, qui est particulier. Monsieur, voilà, le capitaine Mézou demande la vidéo sur ça aussi. Et un coup d'en avant. Coco, hein. Sorry, Mathieu, I didn't hear you before. Sorry. Il est bien dans son rôle de capitaine, Coco. Corentin Mézou. On the line. Un peu pris. Alors là, on l'a dit, hein, il y a 30 personnes de sa famille qui sont venues. Lui, le Breton. Et le ballon. There is contest and it's not straight. On rappelle, hein, il y a des nouvelles règles sur touche. Normalement, quand c'est pas droit, on peut laisser jouer, mais pour ça, il ne faut pas avoir sauté. Bref, là. Outside, ready to. Ouais, quand il y a un contest de l'adversaire, hein, sur un lancer pas droit, on redonne le ballon évidemment à l'équipe adverse. Et c'est une mêlée, ils sont dans leurs 22 mètres les Français qui vont peut-être jouer au pied, alors que je vois Diego Giot en train de parler à ses 3/4 centres. Peut-être qu'ils vont nous préparer quelque chose dès leurs 22 mètres, puisqu'on leur a demandé d'être entreprenants, de se faire confiance. Allez, ballon bras cassé, ils vont jouer rapidement et Diego Giot, il va mettre un long jeu au pied, voilà, qui va être un peu dans le dos de Bochoff, qui va quand même se saisir de la balle. Bochoff pour lancer Delnevo, attention, Delnevo, il est contré. Tacola qui l'a contré, oh pas de chance, ça retombe dans les bras de Bochoff. Qui va mettre une chandelle et magnifique, il récupère le ballon. Pas mal ce Bochoff. Quelle activité de ce garçon, vraiment, attention, cette passe. Là, passe directement pour le bon de touche et pour Camille Macali qui a failli se saisir de la balle. Alors juste pour information, messieurs, hein, je vous ai donné un changement côté gallois, c'est pour protocole commotion pour Sam Scott. Ouais, et là on voit Bilal, le capitaine qui a pris le carton jaune, qui est impatient de rentrer sur la pelouse parce qu'il sait que c'est un moment important et les Français seraient bien inspirés d'inscrire un nouvel essai. Alors que je vois Sorrento qui va sortir aussi pour les Français. Time back on.
Oui, on a fait rentrer du 109. Alors, Siale Tolofoa est entré, Mohamed Megarbi est entré et il me semble également que Fabien Boboari. Ouais. En effet, pas mal de coaching du côté de l'équipe de France dès la mi-temps donc pour les Français. Et on va voir Mohamed Megarbi notamment. Ok, ici. Oh là là, attention, il y a l'espace, attention, il y a l'espace avec Denolvo qui a pris. Ah ouais, c'est bien joué ce que font les Gallois. Ils nous proposent vraiment de belles choses. Il y a vraiment du beau rugby. La couverture, attention, Pacôme là qui est sous pression. Il va falloir se sortir. Oh, quelle vitesse il a là pour se sortir de la défense galloise. Il va mettre du jeu au pied dans l'axe. Et peut-être poursuivre son effort pour aller mettre la pression et faire reculer Harry White et les Gallois. Ouf, ouais, il l'a attrapé. Allez, fermer un peu l'espace. Oh, superbe aussi là le retour défensif. C'est Sorrento, je crois, qui est venu. Oh, c'est Corentin Mezou. Ouais, pas comme il a laissé l'épaule aussi. Hein, sur attention, il est en train de se toucher l'épaule là. Ouais, il a fait. Il a voulu faire le spectacle, mais il y allait un peu fort. Attention, ballon. Il reste à terre. Attention, parce que là. C'est un peu. Ouais. Ah, on va peut-être revoir, mais c'est vrai que Hugo Pacôme là, il est arrivé pleine course pour mettre un tampon à Wide et il a l'épaule qui grince. Ouais, c'était pas forcément nécessaire de sa part. Alors, on voit la belle action des Gallois, le coup de pied par-dessus derrière, Pacôme qui va récupérer, qui fait parler sa vitesse. Là, voilà la récupération de Pacôme, et là, il fait parler les cannes. Derrière ce coup de pied par-dessus, et puis regardez le plaquage à la fin. C'était pas forcément utile de sa part. Et il se fait mal en plus. C'est dommage. Ouais, là, il se tient l'épaule, hein, le pauvre. On espère avec un peu de glace, mais ouais, ça n'a pas l'air de passer là. Alors des fois c'est aussi une décharge électrique, hein. On prend des fourmis dans les bras et ça peut passer par la suite. On verra comment son bras réagit, son épaule réagit. Merci à Fred Godard, voilà, pour les images en même temps. Et la mêlée, on adore la mêlée. La mêlée nous a fait souffrir, on rappelle l'an dernier chez les U20. La mêlée, ça a été un cauchemar lors de la finale face à l'Angleterre. Et aussi le dernier match du tournoi. Hein. Dernier match du tournoi, on rappelle, dans un match complètement dingue du côté de Pau. Les Français étaient inclinés. Le tournoi destination l'année dernière a été gagné par l'Angleterre. Et les Français ont vraiment envie de prendre cette revanche. Par rapport à l'Angleterre, ça sera la semaine prochaine, vendredi, notez bien. Vendredi prochain sur la chaîne équipe du côté de Basse pour les U20 qui vont enchaîner, qui auront très peu de préparation pour l'Angleterre. Je rappelle qu'on terminera aussi en France, hein, le prochain tournoi en France, parce qu'il n'y a que 2 matchs en France pour les U20. Donc dépêchez-vous, il reste encore quelques billets, notamment pour le match de l'Écosse à Jean-Bouin. Dernier match du tournoi U20. La billetterie est ouverte encore. Allez, bien joué. Ah, mais ça va mieux. Avec Pacôme qui va mettre du jeu au pied pour Shane Mouskas. Le rebond malheureusement défavorable. Et ça va sortir. C'est vrai que quand il y a Pacôme et Mouskas qui se lancent, Olivier, ça va quand même très vite. Ouais, l'intention était bonne encore une fois de Pacôme. Hein. La réalisation l'était un peu moins. Mais toujours est-il que voilà, ça crée cette vitesse-là. Ces prises d'initiative créent pas mal d'incertitudes dans la défense galloise. Voilà, il faut rester dans le camp adverse. Essayer de reproduire évidemment ce genre de séquence avec, on l'espère pour un petit peu plus de réussite. Sam Scott, le pilier du Pays de Galles, ne re-rentrera pas sur la pelouse. Il n'a pas répondu favorablement au protocole. Information importante, merci Camille. Et on prend très au sérieux évidemment à chaque fois les protocoles commotion, et notamment dans ces catégories de jeunes. C'est important, la santé des jeunes joueurs de rugby. Allez, Yamakramo lancé pour les Français, c'est un lancement très intéressant là, dans les 40 mètres gallois, avec encore Corentin Mezou et le lancement rapide. Il est arrivé hein, encore comme un obus, Elijah Ipsain. Ouais, la passe, l'extra passe, et malheureusement le ballon qui est perdu encore par les Français. Ça peut donner un ballon de relance pour les Gallois qui peuvent aller très vite haut dans le dos. Pacôme sur la trajectoire du ballon. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Allonger la passe, déborder, accélérer, petit par-dessus, il est un petit peu gêné dans le trafic et ballon rendu aux Gallois. Harry White cette fois, qui va dégager directement. Et on va récupérer la balle du côté des Français. Il y a encore ces petites imprécisions là, le lancement était bon pour les Français et encore un petit en avant. Olivier, c'est quoi? C'est le manque de confiance vraiment pour les Français? C'est de mettre un petit peu plus de encore un peu plus d'intensité dans ce qu'ils font et peut-être d'un petit peu plus de rapidité à la réponse du preneur de décision, hein, le porteur du ballon derrière, pour avoir
conservation, une continuité dans le jeu. Et pour l'instant, les Français manquent un petit peu de tout ça, alors qu'il y a de bonnes choses en conquête, hein. Il y a des bons lancements, il y a de la vitesse. Pour autant, voilà, il faut que ça aille un petit peu plus vite sur l'éjection. Allez. Le plaquage haut, qui aurait réclamé le public, qui ne sera pas sifflé pour l'instant s'il y aura un avantage encore pour les Français. Puis là, raison, surtout, Benoît, vous me posiez la question, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il y a une bonne équipe galloise en face. Hein. Je disais en ce début de partie que c'était une équipe qui était évidemment en difficulté sur sa fédération, avec ils perdent de nombreux joueurs, notamment très tôt chez les jeunes. Une équipe une qui est en grande difficulté. Voilà, mais pour autant, chez les jeunes, voilà, c'est une équipe qui s'accroche, là, qui me semble quand même légèrement en dessous de l'équipe de France, mais pour l'instant, elle montre vraiment de très belles choses et l'équipe de France est obligée de s'employer pour aller chercher la marque, aller chercher un nouvel essai et on espère que ça va aller là sur le prochain ballon. Allez, peut-être, pourquoi pas. Fin de la supériorité numérique hein, pour les Bleus. Harry Bedell a fait son retour, également un changement à l'arrière du Pays de Galles. Scott Del Neo est remplacé par Tom Bowen et côté français, c'est la sortie de Baptiste Tillol, remplacé par Nathan Laveria. Charnière, donc Baptiste Tillol qui sort, Laveria qui rentre. On a vu Bourboiré aussi, beaucoup de coaching, mais il va falloir quand même être efficace. Corentin Mézoulou est toujours là pour capter ce ballon. Elijah qui a réussi à trouver Chad Mouskas qui s'est sorti d'un premier plaquage. Laveria pour son premier ballon qui relève bien. Et voyez le 109 là qui apporte toute son énergie pour l'équipe de France. On a vu Megarbi, les Français tout proche de marquer cet essai du bonus. Laveria qui lave la tête, peut-être une combinaison, est-ce qu'ils vont chercher le large? Non, on va rester auprès là pour l'instant avec les avants et la puissance française peut-être pour porter le ballon derrière la ligne. C'est encore raté pour les Bleus, mais on s'approche tout doucement. Attends Laveria, et l'essai, toujours pas. On attendra. Le prochain temps de jeu encore pour les Français cette fois. Sur là, la passe laser, et oh là là, Chad Mouskas qui marque cet essai. Mais quelle passe! Quel œil! Quelle merveille! La belle rentrée de Nathan Laveria, le demi-mêlée toulousain là, qui met un petit peu plus de vitesse dans le jeu. C'est vrai que les Bleus avaient besoin là, de retrouver un petit peu de peps sur l'entame de cette deuxième période. Et c'est 10 minutes après la deuxième période qu'ils arrivent à marquer avec les nombreux changements qu'ils ont fait, leur permettant de prendre maintenant quasiment 14 voire 16 points d'avance. Et maintenant, si les Français gagnent ce match avec bonus comme ils sont en train de le faire, ils seront leaders de ce tournoi destination U20 puisque l'Angleterre a gagné en Irlande sans le bonus, que l'Italie a gagné en Écosse sans le bonus. Évidemment, on n'est qu'au premier match, mais c'est important, les points de bonus. Allez, Diego Jurde. Magnifique, le Rochelet. Lui n'a pas peur du vent. Les ambiances maritimes, il les connaît parfaitement. Et il se régale au pied. Et là, cette fois, Olivier, on est un petit peu plus confort, on va dire. Même si en U20, on sait que ça peut aller très vite et que le match n'est pas encore gagné. Mais 28-12, les Français ont quand même mis une main sur ce match. Allez, réception. Quel encore. Mais c'est Boshoff qui est allé chercher ce ballon. Mais quel joueur. Oh, cet ailier là, il est vraiment impressionnant. Lucas! Quelle prise de balle! Et c'est un ballon très intéressant cette fois pour les Gallois. Harry Wild, il a un peu hésité. Ils sont pris par la défense française qui monte très haut. Chad Mouskas, auteur de 2 essais ce soir. Le petit basque bondissant. On va revenir à la faute. Et c'est vrai que quel engagement de ce joueur, de cet ailier, là, Boshoff, qui est allé chercher ce ballon en l'air. Il y a une faute française. Il est mal retombé. Il s'est fait un petit peu mal, mais il s'est vite relevé. Il est solide, le garçon, le numéro 11 gallois, qui est vraiment, pour l'instant, l'homme du match. Ah oui. Je vous lance le défi de faire la même coupe que lui si on remporte le tournoi. Ça irait bien Olivier Mann, je crois. Ouais, et une Marseillaise qui retentit ici. Don't step aside. Okay. La Bretagne, ça vous gagne. Ouais, on revoit les actions de ce joueur Boshoff là, qui est pris en l'air.
C'est vraiment le duel en l'air, hein, mais il le gagne, le duel en l'air. Et attention, encore un duel gagné par les Gallois, là cette fois, qui sont tout proches de marquer, qui vont poser encore une épreuve de force. La réaction galloise, là peut-être, moment important. On est à 15 contre 15. Les Gallois qui poussent, mais qui se font contrer là sur le maul. Bien joué la réaction française sur le maul. Ils vont chercher une passe extérieure et ça peut être un contre intéressant. Ça peut être un contre intéressant avec Hugo Pacôme qui va pouvoir prolonger. Oh, le bon retour de Rhys Weldon qui va pouvoir prendre ce ballon et sortir ce ballon directement en touche. Donc ça va être un lancer très intéressant pour les Français. Et on a vu encore la vitesse d'Hugo Pacôme là. On a dit chronométré à 35 km/h. Il va très très vite, hein, ce garçon. Vous le découvrez là sur la chaîne L'équipe. C'est certainement un garçon qu'on reverra. Allez, attention, lancé en touche pour Akrab. Ouais, il est bien capté avec Tolofua qui a bien pris ce ballon. Et encore Chad Mouskas qui est venu là de son aile se proposer. Ouf! Plaquage vraiment dans les jambes. Il est réglementaire ce plaquage par les Gallois, mais les Français conservent la balle. Allez, il va falloir être patient. Il faut du soutien maintenant. Dans les 22 mètres, ils vont pouvoir construire avec Megarbi. Attention, ces plaquages gallois là qui sont dans les jambes. Oui, il y a un espace. Oui, il y a un espace. Il y a un espace avec Broboiré qui va passer. Broboiré qui va inscrire cet essai. Ouais, superbe pour Fabien Broboiré, qui est venu là chercher ce ballon. Les espaces se sont ouverts pour le Palois, qui faisait partie de l'aventure l'année dernière, qui était titulaire au centre lors de la finale de la Coupe du Monde avec Robin Tacola et qui retrouve avec bonheur, avec fierté, ce maillot U20 et qui est venu là chercher ce ballon vraiment pour inscrire cet essai. Ouais, il y a encore des initiatives et la très belle réponse là. C'est Jurt qui passe les bras avec Broboiré qui arrive à hauteur, hein, qui se propose très très près de son partenaire. Et quand les joueurs comme ça arrivent avec de la vitesse proche du porteur de balle, et bien derrière la continuité du jeu est assurée et ça permet à Broboiré de marquer. Les joueurs de transformer en plus. 35-12. Allez, je vous rappelle que l'équipe de France hier en a mis 43, le 15 de France de Fabien Galtier au Stade de France. Eh bien les Français, les U20 peuvent faire pareil ce soir, en mettre 43 aussi. Ça doit être un des objectifs de la soirée. Et vous le voyez, il est toujours sur la pelouse, il a du mal à sortir et il a laissé un petit peu son corps sur cette action. C'est Samuel Jean-Christophe. Et on a fait rentrer tout de suite Edouard Jabéa Njok. Ouais. Intéressant, Samuel Jean-Christophe, hein, qui est une des pépites parce que lui il est 2006, donc il a encore une année supplémentaire, mais il était déjà à la Coupe du Monde l'année dernière, qui était venu jouer à la Coupe du Monde. Écoutez l'ambiance qui monte là. Changement aussi à l'ouverture côté gallois. Harry Ford rentre à la place d'Harry Wild. Il a fait une bonne partie, le numéro 10 gallois. C'était intéressant. La charnière galloise était plutôt bonne. Intéressant, mais bon, ils finissent par céder, hein, sur les initiatives françaises et sur l'envie des Bleus. Et alors, moi, il me fait toujours peur. Harry Ford, hein, l'an dernier, on l'avait vu, il est un peu maigrichon, on va dire, assez fluet. Et c'est vrai que par moment, ce numéro 10 remplaçant des U20 gallois, il ne s'est pas beaucoup épaissi là, depuis un an. Allez, attention, il y a Hugo Pacôme là, qui avait trouvé un espace qui va lancer Chad Mouskas. Et ben, le voici, Ford justement qui prend la balle. Et les Gallois qui vont lancer maintenant Tom Bowen. Ouais, bonne couverture derrière. Dommage, le contrôle du pied. Il est quand même récupéré par les Bleus. Il est quand même récupéré par les Français, ce ballon. Il est français, il est exploitable. Il y a Verrière qui lève la tête, qui demande du soutien. Voilà, sur les extérieurs, il y a de la place. Ils vont chercher il y a du monde sur les extérieurs, il y a de la vitesse. Broboiré, il est appuyé. Broboiré qui va faire un point de fixation. Si le ballon sort vite, ça peut être dangereux dans le même sens. Ballon arraché. Ballon arraché récupéré par les Gallois. Ils vont aller chercher très large. Encore une fois, les Gallois, ils vont chercher de la largeur. Ils vont prendre de l'espace. Ils vont encore envoyer Bochop. Qu'est-ce qu'il va nous inventer? Attention. Bien pris. Ouf, le contact, il me semble qu'il y a un petit en avant des Gallois. Ça profite aux Français qui vont chercher Chad Mouskas pour Pacôme. Pacôme qui a de l'espace. Pacôme qui peut retrouver Mouskas à l'intérieur. Qui retrouve Mouskas à l'intérieur. Mouskas le triplé. Chad Mouskas. Chan. Magnifique, ça lance, ça virevolte avec Pacôme et Mouskas qui nous régale. Ça va vite. Ça va très très vite avec
Grosboirie avec Pacôme, avec Mousquès. Derrière, ils ont du feu dans les jambes. Cette jeunesse française là qui met beaucoup de vitesse. Et quand ils arrivent à se trouver, évidemment, ça fait mouche. Et Mousquès, meilleur marqueur du tournoi à destination pour l'instant. 3 essais ce soir pour le Bayonnais. Magnifique. Alors là, Diego Jurde, il va avoir une transformation compliquée, mais on voit la connexion latente de Pacôme qui a attendu, qui a retrouvé Mousquès. C'est superbe. Elle est très excentrée. Cette transformation, il est en plus sur le mauvais pied, son mauvais côté pour Diego Jurde. Mais on l'a dit, c'est un buteur exceptionnel normalement. Et on nous a pas menti. Et on nous a pas menti. Il est bien exceptionnel avec cette transformation magnifique de Diego Jurde. 42-12 pour l'équipe de France qui déroule dans cette deuxième période. Diego Jurde, il brosse son ballon des fois qui semble sortir de la trajectoire pour aller entre poteaux, revient parfaitement. Et là, c'est vraiment des coups de pied magnifiques de la part du jeune demi-ouverture. Romain Sazi à La Rochelle qui coach, il dit on est même obligé de le freiner aux entraînements parce qu'il veut en faire trop, il a envie de grandir très vite. Diego Jurde, c'est un garçon qui a envie de vite apprendre, qui s'était renseigné auprès du Goros aussi avant les rassemblements U20. La Verrial, le demi-mêlée qui manque son coup de pied. Des joueurs français qui sont placés devant le ballon et ce sera une pénalité pour les Gallois qui vont avoir une munition dans le camp français. Ils n'en ont pas eu beaucoup. C'est vraiment les Français qui ont été hyper efficaces là. Hop, ça joue vite. Ils sont plaisants aussi, ces Gallois, vraiment, il faut de belles équipes pour faire un grand match et c'est ce qu'on a avec Rhys Weldon, qu'on a un peu vu ce soir. Rhys Weldon, c'est 100 kilos là qui sont lancés, bien maîtrisés par la défense française. Ford qui retrouve Evan Minto. Alors on rappelle, Morgan Morse n'est pas là, le fameux numéro 8 des U20 gallois qui devrait être encore en U20, mais on préfère le garder pour l'entraîner avec les grands. Morgan Morse qui pourrait revenir dans le tournoi avec les U20 peut-être au cours du tournoi. Attention, pression maximale là sur les Français qui vont aller en touche. Ouais, parce que là on ne pourra pas résister. Diego Jurde qui a pris ce ballon, mais il avait 4 Gallois sur le dos, le pauvre. It's okay. Attention, accrochage encore une fois. Alors là, il faut garder ses nerfs parce qu'il y a tout un tournoi. C'est pas le moment de dégoupiller. Même si les Gallois sont un peu provocateurs, Beauchamp est très excité, on l'a vu, balle en main. Et également sur les plaquages. Okay. Time off, please. Captain. Écoutez ce que va dire l'arbitre. Please, go have a chat. Number 11, just stay calm. But go and tell him. Go and tell him, please. Ouais, prévention encore, mais il va lui demander de se calmer. Bilal qui va lui dire à Beauchamp parce qu'il est là, dans l'œil du cyclone. Les arbitres ont vu qu'il pouvait déborder, déraper, qu'il devait se maîtriser. Oh, time off. Sab. Nouveau changement. Ouais. Alors, je vous rappelle, demain rendez-vous aussi avec le cyclocross sur ce février royal qu'on vous offre sur la chaîne L'équipe. Il y aura du ski, je sais, Olivier, le ski c'est aussi votre deuxième sport. Il y aura le ski alpin bien entendu, il y aura le biathlon comme d'habitude, il y a de grands événements, il y aura le cyclocross, je le disais demain avec le duel Van Der Poel Van Aert qui est très attendu. On va vous régaler bien sûr. Et pendant la Ola, messieurs, de nouveaux changements côté français. Raphaël Darquier fait son entrée à la place d'Elijah Isbayen. Et Liam Akrab, que vous avez tant apprécié, est également sorti pour Quentin Alguet. Et juste petite précision pour Samuel Jean-Christophe, c'est le genou gauche qu'on a mis beaucoup de glace. En fait, ça ressemble plutôt à une très grosse béquille qu'il a pris, plutôt rassurant. Ouais, mais c'est dès vendredi, le prochain match en Angleterre pour les Français. L'énorme défi qui attend les Français, la revanche qui attend les Français qui ont perdu 2 fois consécutifs face à cette équipe d'Angleterre dans le tournoi et à la finale de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de joueurs qui attendent ce match face à l'Angleterre avec beaucoup d'impatience. Il faudra être à 100% pour défier les Anglais à Basse vendredi soir sur la chaîne L'équipe. Attention, les Gallois tout proche, mais encore belle résistance et belle défense des Français. Les Bleus qui tiennent, le public de la Rabine qui s'est régalé là, qui commence à lancer une ola et qui voudrait bien voir les Français encore nous offrir 20 minutes de plaisir, de bonheur et tenir un petit peu ce score. En attendant, ils auront eu
des grosses séquences défensives, hein, Olivier, les Bleus. Ouais, c'est vrai que sur le plan défensif, ils ont eu du travail. Allez, attention, là il y en a encore une belle séquence. Encore ce talonneur. Aray Thomas qui marque cet essai, deuxième essai pour lui dans la soirée. Et celui-là, il est allé se le chercher. Magnifique. On change de pilier gauche et de talon aussi côté gallois. Sol Hurley entre Louis Trévet. Ouais, on fait tourner tout le monde et on voit le talonneur gallois qui va marquer cet essai alors que les Français avaient oublié un petit peu de se replacer. Thomas qui marque. Ouais, il y a aussi un bon travail défensif de la part des Bleus. On a vu de belles séquences de leur part. C'est vrai que les Gallois ont énormément tenu le ballon en première période, 60% de possession. Donc ça a permis aux Bleus de bosser sur cet aspect-là. Voilà, et pour autant, après, sur la deuxième mi-temps, c'est pour l'instant les Français qui, au niveau offensif, sont meilleurs que les Gallois. Et ce ballon qui rentre, transformé. Ouais, 42-19, quand même 19 points encaissés, 3 essais encaissés par l'équipe de France et les Gallois qui peuvent espérer aller chercher un bonus défensif et un bonus offensif en tout cas, parce qu'il y a un essai de plus pour les Gallois et ils auront le bonus offensif aussi dans ce match qui est quand même très spectaculaire. On a eu énormément d'essais dans cette rencontre. Allez, le renvoi pour les Français, magnifique. Ce ballon capté, c'est Bartholomé Sanson, il me semble, qui a détourné ce ballon et ça va peut-être aller à l'essai derrière parce que ça, oh, il y a le ballon autour du cou. Oh, attention, parce que là ça peut valoir un carton. Non, dit l'arbitre, ça vaut juste une pénalité. Pacôme qui va tenter la passe au pied. Non, pas assez. Si. Et encore essai bon. C'est incroyable. La connexion Pacôme-Mousquet encore une fois avec cette passe au pied. Alors attention, il s'est fait mal quand il a aplati. Hein. Ouais. Aïe, 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 va y avoir vidéo parce que je ne sais pas s'il a aplati dans l'air de jeu. On verra, il s'est bien fait mal à la cheville là. Ouais, alors là c'est parce qu'on aurait bien besoin d'un grand chat de Mousquet en Angleterre. Alors, il y aura plusieurs choses à la vidéo. Il y a la cravate notamment sur Laveria qui a fourni une accélération énorme. Alors, derrière là, le jeu au pied là c'est aplati ou pas? J'ai bien peur qu'il touche la ligne. J'ai bien peur qu'il touche la ligne. Le pied, voilà, il n'y aura pas essai. Ah, le ballon est aplati, mais malheureusement son pied est en dehors de la limite. Un peu dehors, ça ne sera pas accordé. On va revenir tout de même à la faute aussi le long de la touche là, avec cette superbe accélération de Laveria, le demi de mêlée. Ah non, on ne revient pas dessus alors qu'il me semblait qu'il y avait quand même une belle cravate. Oui, mais il l'a joué, hein. C'est sur la pénalité où il joue la passe au pied, il me semble. Allez, ballon récupéré encore, Bartholomé Sanson dans les airs, c'est irréprochable. Royal, ouais. Puisque c'est le mot de ce mois de février sur la chaîne d'équipe. Broboiré. Encore une fois, on le retrouve là, le Palois. Et là, c'est vraiment une grosse deuxième mi-temps. Mais Carbine notamment. Ouais, on enchaîne mieux là avec une meilleure conservation des joueurs français qui répondent mieux à l'action du porteur de balle. Et on construit petit à petit avec des avants qui dominent. Il y a mauvaise position là sur le soutien aux joueurs au sol et derrière on est pénalisé. Ça fera une munition de perdu pour les Français, normal. Il y a eu énormément de changements. Il y a toujours du déchet, c'est tout à fait logique. Vous avez entendu, Olivier, on entend la musique. Alors vous connaissez, vous venez du pays des bandas hein, dans le sud-ouest qu'on connaît. Ici, c'est pas les bandas, c'est les bagades qui résonnent. Les bagades bretons qui sont à l'honneur du côté de la Rabine de Vannes et qui mettent l'ambiance dans les tribunes. C'est aussi cette culture bretonne là qui est en train d'imbiber le rugby français. Allez, attention, ce ballon dans les chaussettes de Ford, mais qui a réussi à le maîtriser. C'est bien ce que font les Gallois. Encore Boschop qui va aller chercher large les extérieurs. C'est magnifique ce que font les Gallois. Et attention, parce qu'eux aussi, ils ont de la vitesse avec Boden qui est passé. Oh là là, le retour magnifique de Broboiré pour défendre. Oh, il est arrivé plein de balles. Minto qui est plaqué. Bonne réaction des Français qui vont peut-être récupérer ce ballon. Et il y a un petit temps d'avant bleu, malheureusement. Il y a un petit temps d'avant bleu. Alors là, on voit le joueur gallois. Je pense que pour lui, la suite du tournoi s'annonce très compliquée, voire terminée.
Ouais, belle action, on revoit là cette belle combinaison des Gallois alors que les passes étaient un petit peu imprécises au début, mais c'est allé vite par la suite. Et derrière, on enchaîne avec des joueurs qui arrivent avec beaucoup de vitesse dans les intervalles. Et il faut s'employer, notamment Jurde qui est vigilant là, pour faire un bon match aussi sur le plan défensif. Important pour un numéro 10 hein, d'être aussi présent sur cet aspect-là. Et il est, Jurde, il fait un très très bon match. Elle est poussée. Bon, voilà les stats, des passes après contact français 9-0 face aux Gallois. On voit aussi les franchissements en faveur de l'équipe de France. Les stats sont en faveur des Bleus, mais les Gallois franchement nous auront offert un très bon match. Il faudra vraiment se méfier du Pays de Galles More space. Yes. pour la suite. Et notamment pour la Coupe du Monde qui aura lieu je crois en Italie cette année. Elbow up, sir. Elbow up, okay? And shoulder out, okay? Allez, la mêlée. On aimerait bien être rassuré aussi dans ce secteur de jeu. Il est important, il est essentiel. C'est l'âme du rugby, on a mal rappelé. La mêlée. Crouch. Bind. Set. Fold. Coup de pied franc, on n'a pas su s'installer dans cette mêlée. Ça joue vite les Gallois là, qui redoublent de courage, d'intensité pour essayer de marquer un nouvel essai. Peut-être aller chercher un point de bonus offensif. Hein. On le rappelle, s'ils marquent un 4e essai, ils seront crédités quand même d'un bonus, même s'ils perdent. Et encore une fois, un nouveau temps de jeu dans l'axe et les Français encore sous pression. On voit Tolofoa là, les Français qui subissent depuis un petit moment. Il va falloir essayer de... Ouais, le ballon a été arraché justement par Antoine Deliance, mais qui est pénalisé visiblement de manière illégale. Ballon rendu aux Gallois. Ils vont aller en touche les Gallois ou ils vont jouer rapidement à la main peut-être. Ils jouent à la main. Et ouais, c'est ça aussi l'esprit chez les U20. Que ce soit d'un côté comme un autre, on est là aussi pour développer les joueurs, pour jouer. Ils ont envie de jouer. Ok, come here. Ah. Ok. By which number? Okay. There is a neck roll from a red player, so I want to reverse the penalty. Okay. Neck roll. Ouais, un joueur qui est pris par le coup, un joueur français qui est pris par le coup par un Gallois pour le faire sortir, ce qu'appellent les anglo-saxons le neck roll. Et donc c'est une pénalité, c'est interdit, ça peut être évidemment très dangereux, donc on n'autorise pas ce geste. Pénalité retournée. Et ça y est, on aura fait tous les changements côté français puisque Lucas Keletaona entre à la place d'Hugo Pacom. Ouais, Lucas Keletaona, formé à Serré Rugby, qui joue à Brive, joueur que connaît bien évidemment Régis Lespinasse, on l'a dit, qui entraîne les Cravos à Brive. Connexion Brivis, on avait Carbonneau, Ferté aussi dans les générations précédentes. La Corrèze est aussi à l'honneur. Il est pas mal ce ballon porté, Diawara qui va réussir. Oh, Broboiré, il ne sera pas bien joué. Et là, il peut y avoir un dommage. Diego Jurde, malheureusement, le ballon lui échappe du bout des doigts. Ah, la dextérité de Broboiré là, qui fait cette passe sur un pas. Jurde évidemment qui commence à être un petit peu fatigué, hein. Il a été très sollicité. Regardez là, la superbe passe de Broboiré en sautant, magnifique. Alors on voit Fabien Broboiré, on l'a vu grandir en fait avec ses U20 l'année dernière, qui arrive et qui s'est épaissi, qui a pris du temps de jeu aussi du côté de Pau, qui arrive maintenant, qui a de plus en plus de confiance, qui se développe et qui apporte beaucoup là depuis qu'il est entré. La Marseillaise qui retentit une nouvelle fois à la Rabine de Vannes. Marceau Marzullo fait son retour. Five, 4 and 9 red as well. 4 and 9 red. Changement pour l'équipe de France. Il me semble que c'est Sialet Talofoa qui a été rappelé peut-être pour un protocole commotion. On rappelle, il y a les protège-dents connectés.
Et on est en train de lui expliquer, le médecin de l'équipe de France, parce qu'il ne comprend pas. Il est sorti, il allait voir Samuel Cherouk. Et là, effectivement, il va suivre tout le monde et voir le docteur pour faire le protocole commotion. Ouais, c'est le protège-dents qui a pipé, hein, on rappelle, et ça aussi c'est pour la protection des joueurs. Voilà. Les contacts enregistrés par le protège-dents qui permettent aux médecins d'être alertés si jamais il y a un contact trop fort au niveau de la tête. Et donc on fait sortir le joueur par précaution pour le contrôler. C'est frustrant pour les joueurs, mais c'est important pour la protection évidemment. Elle est belle la mêlée, elle est belle la mêlée française peut-être pour récupérer ce ballon. Non, il est bien exploité avec Milto qui sort une très belle deuxième période. Là, le troisième ligne centre gallois qui va libérer ce ballon. Encore une fois les Gallois qui gardent la possession de la balle. Ils ont eu la possession, hein, les Gallois en tout cas. Donc d'essais, les Français sont à 6, seulement 3 pour les Gallois. La petite passe au pied, elle est intelligente, elle est bien réalisée. Ils vont pouvoir gagner du terrain même s'il va être repris Diane Guain. Attention, on ne va pas se mettre à la faute. Il y a bonne réorganisation défensive des Bleus, ça monte vite. Allez, on fait tomber rapidement, c'est très bien. Et Ford qui remet encore de l'avancée, mais les Français qui restent, regardez, les Français qui sont solides, le rideau défensif qui ne perd pas du terrain et qui va l'interception. Et là, attention, il va y avoir l'essai de Fabien Bromboy qui cherche du soutien. Il va retrouver Sean Mousquet qui va être repris, qui redonne ce ballon. Aïe, les Français viennent. Et Sean Mousquet qui reprend un coup là. Oh là là, Mousquet il va finir dans un état là, regardez, on le voit qui se tord de douleur. Attention, j'ai peur que notre petit basque virevoltant ait pris un coup de trop là. Ouais, il a pris du monde sur le dos. Superbe action de Broboiry hein, qui plutôt que de s'isoler arrive à trouver des solutions avec un partenaire. On voit l'interception. Il n'a pas la possibilité d'y aller tout seul. Ça revient très très fort là de la part des Gallois. Et derrière, regardez, il a des yeux dans le dos. Il voit son partenaire arriver, Mousquet, qui lui aussi arrive à transmettre derrière. Malheureusement, voilà, il se fait un petit peu mal avec du monde qui lui tombe dessus. Alors, il n'y aura pas essai, me semble-t-il. Il y avait Vera qui était venu là, et Sean Mousquet, regardez qui grimace. Il est courageux évidemment, il est dur au mal parce qu'il en aura pris des coups hein, ce soir. Il a remarqué des essais, il a remarqué de son empreinte ce match. Sean Mousquet qui est dans tous les bons coups et qui grimace et qui est applaudi par le public. On n'a plus de remplaçant, hein, Camille. Vous confirmez, on peut plus remplacer. On n'a plus de remplacement. Non, ça va être compliqué. Il va leur tenir 10 minutes pour Sean qui a pris dans le dos visiblement. On va le revoir peut-être sur le ralenti. Alors là, on le voit là derrière. Hein, qui a pris un Gallois dans le dos au moment où il s'est sacrifié en fait hein, pour offrir ce ballon à Liaviera pour marquer l'essai. Il n'y aura pas essai. Il n'y aura pas essai. Il est en train de dire quand même à Samuel Cherouk qu'il a vraiment mal. Après, ils peuvent terminer à 14. Hein, c'est pas peut-être nécessaire de prendre des risques. C'est vrai qu'à 42-19, ils peuvent se le permettre, les joueurs français. Mais ça a l'air d'aller pour Mousquet. Il va falloir le mettre dans la machine à glace hein, quand même. Allez, le ballon récupéré par les Français. C'est une occasion d'essai encore une fois. Sanson qui fait une très belle partie. Le Lyonnais là, qui vraiment a été impérial dans les airs. Mousquet, il est là justement. Il va faire la passe au pied. Magnifique cette passe au pied pour l'essai qui va être donnée. Alors là, écoutez bien. C'est l'enfant du pays, Robin Tacola qui vient de marquer. Van va exploser. Il est heureux. Le joueur de Vannes, marqué chez lui, le public s'enflamme pour cet essai et on les comprend. Depuis le début du match, on attendait ce moment-là. Depuis le début du match, on attendait cet événement. Il a marqué Tacola, le Valtais, à la maison, chez lui, à la Rabine. Ouais, superbe récupération de Sanson et derrière. C'est Mousquet qui adresse une passe magnifique au pied pour Tacola, qui fait lever les 10 000 spectateurs ici à la Rabine. Il est heureux, ça fait plaisir. Voilà, puis on a vu son papa tout à l'heure avec Camille, toute la famille. Ils étaient une trentaine, c'était une vraie organisation hein, dans la famille pour venir au stade et pour vivre ce match. Diego Jurde. Alors lui, il est imperturbable. Alors lui, il est incroyable au pied. Incroyable buteur, 49-19 pour l'équipe de France. Donc on n'est pas loin de la barre des 50 points. Et il reste encore 8 minutes à jouer. 7 essais marqués par cette équipe de France. Et c'est un essai transformé par le numéro 10, Diego Jurde. Le score, France 40.
pleine et complète pour la Bretagne, vraiment, avec un Corentin Mézouk capitaine, avec un Tacola marqueur, avec la formation bretonne mise à l'honneur vraiment ce soir. Et attention, Bowen là qui est parti dans un numéro, il était rappelé par Broboiry. Quelle entrée il a fait Fabien Broboiry aussi. Ouais, toujours les Français qui ne se désorganisent pas, beaucoup de, voilà, de précision hein, sur le repli défensif, l'organisation défensive des Bleus qui leur permet d'intercepter, de faire reculer les Gallois et de vraiment empêcher les Gallois de mettre en place leur jeu. Belle discipline hein, sur l'organisation défensive des Bleuets. Back. Use it, Red! Le ballon haut, récupéré, non, et encore récupéré par les Français. Là, c'est un ballon très intéressant pour l'équipe de France. Quel phénomène, attention, phénomène physique là qui vient de se lancer. Edouard Junior, Jabé Njok. Formation. Oh, Broboiry, la petite passe volleyée. Il y a petit en avant, malheureusement. Mesdames et messieurs, vous êtes 9219 supporters ce soir. Merci pour votre présence et votre fidélité. Et vous avez vu le nombre de spectateurs parce que pour des raisons de sécurité, tout le bousage ne pouvait pas être rempli, mais on aurait rempli encore plus si on avait pu du côté de la Rabine parce que les U20 font recette bien entendu. Équipe très populaire maintenant, cette équipe de France U20 avec ses jeunes pépites. Tiens, on voit ici Mohamed Bekarbi qui va pousser en mêlée. Jeune garçon qui a débuté le rugby seulement à 14 ans. Arrivé au Stade Toulousain, il avait des attributs physiques. Il vient de la Rennerie, quartier populaire du côté de Toulouse. Il a débarqué et Émile Ntamack a vu le phénomène. Il l'a pris 6 mois en test et puis il a dit écoute, tu viens, tu vas signer parce que vous allez voir, c'est un phénomène physique. Je crois que ses parents sont venus en Bretagne d'ailleurs à Mohamed Bekarbi. Ils ont fait le déplacement jusqu'en Bretagne pour voir le fiston jouer en équipe de France. Récupéré par Broboiry. Volleyé encore. Oh là 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 là, ils ont envie de s'amuser. Diego Judre à la fin de passe. Broboiry les appuie. Broboiry qui lève la tête, qui va mettre du jeu au pied là maintenant dans le dos de la défense. Et ça peut aller très vite. Et ça va aller très vite encore pour les Français qui vont mettre la pression sur les Gallois. Et malheureusement, l'essai qui va sortir. On voit cette action, il s'en est fallu peu pour que ça aille au bout. Superbe jeu au pied hein, de Broboiry là, qui fait vraiment une excellente rentrée. Ouais, c'est vrai que la semaine prochaine, hein, on a hâte de voir cette équipe de France dans des conditions un petit peu plus compliquées en Angleterre. Vendredi soir, ça va être un match exceptionnel. Oh, vous avez raison. Et je vous invite aussi à regarder Horizon Bleu, préparé par Pierre Batti, le petit documentaire que vous trouvez sur Internet, qui est préparé pour voir les coulisses aussi de la préparation des matchs et notamment de ce tournoi des destinations par l'équipe de France. Vous découvrez aussi le nouveau stade, peut-être ce qui s'est dit à la mi-temps dans cette rencontre. Donc au cours de la semaine, on rattrape à Horizon Bleu, on préparera le match rapidement du côté de l'équipe de France, du côté de Marcoussis avant de partir du côté de Basse pour défier les Anglais avec un esprit de revanche, on l'a dit, très important. Broboiry notamment sera très revanchard, lui qui faisait partie de la finale de la Coupe du Monde l'année dernière. Il n'y avait rien, là il y a peut-être Njok qui a... Non, on est franchi par la ligne. Allez, rester collectif pour aller derrière la ligne, s'en remettre à la puissance des avants peut-être, avant de pouvoir écarter un petit peu plus tard. Mais en tout cas, rester ensemble. Ouh là, la fête de passe. Refoulé par la défense galloise qui tient bon. On a reculé de quelques mètres. Voilà, le collectif, voilà, on se lie les uns les autres pour gagner les centimètres nécessaires pour aller derrière la ligne. Voilà l'effort collectif. Voilà, encore par l'équipe de France qui passe la barre des 50 points, magnifique, avec le numéro 9 toulousain Diaveria là qui marque cet essai superbe. Ouais, c'est mérité parce que entreprenant, il fait une très très belle rentrée, beaucoup de vitesse, hein, le jeune demi-mêlée là qui a impulsé encore davantage le travail qui avait été fourni par ses partenaires en première période.
Ah, ça commence à faire lourd pour les Gallois. Il est temps que ça se termine. Alors Yaveria, sachez un truc, c'est que il est fan de bourse, il entreprend aussi des vidéos sur TikTok, il a beaucoup d'abonnés, un compte anonyme, il a fait plus d'1 million de vues avec une vidéo. Enfin, c'est un garçon qui a de la suite dans les idées. Comme tout numéro 9, vous allez me dire. Not sure. Diego Jurde. Allez, encore une fois, on va apprécier le buteur français. Oh. Ça va être encore dedans, c'est incroyable, incroyable, quel talent, et ça, pour la semaine prochaine en Angleterre, ça va faire du bien. Alors on va vous le dire, parce que c'est vrai qu'il a fallu choisir l'homme du match, et c'est vrai qu'il y a eu une consultation ici. Il y en avait beaucoup des hommes du match, notamment on pense à Bartholomé Sanson, à Diego Jurde, on a vu Mousquet, on a vu. Mais il me semble que Robin Tacola, à l'applaudimètre, l'a emporté par le public breton. Allez, c'est mérité. En tout cas, c'est... J'ai l'impression que vous avez envie de revenir en Bretagne, messieurs. Ah, on a bien mangé ce midi, hein, les fameuses galettes. Les fameuses crêpes, Tacola qui fait un bon match comme ses partenaires. Alors c'était un peu brouillon, c'est normal pour une première partie dans ce tournoi. Beaucoup de déchets, mais accepté pour la plupart des joueurs et qui ont continué de faire des efforts, d'entreprendre, de mettre du rythme. Et ça a payé, le score est là, le spectacle est au rendez-vous. C'est un bon premier match qui met tout le monde dans le grand bain. Et on attend avec impatience le match de vendredi prochain. Ah oui, on s'en frotte déjà les mains vendredi prochain, évidemment, sur la chaîne d'équipe à Basse. Et puis la suite du tournoi pour les Français qui n'ont pas gagné ce tournoi depuis le 2018. Ce sont les Anglais qui ont le plus gagné le tournoi. Les Français l'ont gagné que 3 fois. L'Irlande est maintenant passée devant l'équipe de France et l'Angleterre évidemment largement au niveau des victoires dans le tournoi U20. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai esprit de revanche aussi avec cette Angleterre. Et puis je rappelle, si jamais les Français vous voulez les voir, ces petits U20, ces pépites, pour voir comment ça va vite, eh bien rendez-vous à Jean-Bouin pour le dernier match face à l'Écosse. Attention. Allez, ça a cafouillé le ballon en sortie de mêlée pour les Gallois, récupéré par les Français. Derrière, ça a gagné du terrain. Oh, le jeu dans le dos, le jeu au pied. Et le Gallois qui va vite, sauf qu'il peut sortir en touche. Pousser ce ballon et regarde, il écarte le ballon pour pas que ça joue vite parce qu'ils n'en peuvent plus, les Gallois. Ça va trop vite. Les Français vont trop vite. Peut-être un dernier essai là sur une dernière touche. Il reste 10 secondes à jouer. Pourquoi pas pour passer les 60 points. Quel festival quand même. Quel festival pour cette équipe de France. Au final, 56 points, le message est envoyé. Il s'empare de la tête du tournoi. Le message va être envoyé aux adversaires. Écoutez l'ambiance, on vous laisse vivre les dernières secondes avec le public Vantel. Il est passé. Il s'en est fallu peu pour que ça marque. Et il est là peut-être le dernier essai de la rencontre pour passer la barre des 60 points pour l'équipe de France. Corentin Mézou, que ça serait beau. Release now. Pas derrière la ligne. C'est vrai que ça aurait été l'apothéose. Si vous voulez que le public explose, vous donnez un essai à Corentin Mézou. Et un dernier essai pour l'équipe de France qui va clore. Voilà ce match magnifique. Récital de l'équipe de France qui a mis un petit peu de temps à rentrer vraiment dans le match, on va dire. Il y a eu des petites approximations. Il y a eu une première période où ils ne se sont pas complètement lâchés. Mais alors là, la deuxième période, vraiment, c'est allé à 2000 à l'heure avec Edouard Junior, Jabea Njok qui marque ce dernier essai pour l'équipe de France, qui passe la barre des 60 points et qui annonce la couleur et l'ambition. C'est gagner le tournoi, tout simplement. Bon, alors là, la transformation pour Diego Jurde, vu ce qu'il nous a fait. Il va la manquer peut-être. J'ai peu de doute. J'ai peu de doute là-dessus, effectivement, tellement il en a passé. Il peut faire les yeux fermés, je pense. Je pense que trop facile pour lui. Allez. 63-19. Rendez-vous vendredi maintenant. Il va falloir soigner les corps parce que on a vu quelques hématomes au cours de la soirée. Mais au niveau des têtes, tout va bien. Le plein de confiance a été fait du côté de la Rabine de Vannes. Maintenant, rendez-vous vendredi face à l'ennemi éternel, l'Angleterre, à Basse, pour la revanche de la finale de la Coupe du Monde et pour envisager d'aller gagner ce tournoi et faire un grand chelem. Ça va être un match énorme. Les Français qui ont fait une partie qui leur permet finalement de très bien rentrer dans le tournoi. Il y a eu des approximations, il y a eu quelques petites scories qui leur a pas permis finalement de complètement
mettre en place ce qu'il voulait faire, mais pour autant 63 points, on ne va pas se priver quand même de cette belle victoire et ça nous amène au match la semaine prochaine dans à peine 6 jours maintenant pour leur permettre peut-être d'envisager quelque chose de mieux dans ce tournoi.